Ok, donc bienvenue à tous, tous les membres du groupe. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi. Donc aujourd'hui, on accueille Livia, donc qui est à mes côtés là sur l'écran. Elle est donc coach développement personnel et elle a eu son diplôme quand même. J'ai envie de le dire parce que franchement, respect et voilà, elle a eu avec un centre qui est affilié avec Harvard, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, moi, CTI est affilié avec Harvard Medical School Ok. et on participe depuis plus de 25 ans à faire des recherches avec l'hôpital McLean pour connecter comment le coaching impacte sur la neuroscience et comment, en fait, on peut, à n'importe quel âge, parce qu'avant, je vous disais, à partir de 12 ans, c'est fini, vous pouvez totalement reprogrammer votre cerveau à l'infini, notamment grâce au coaching. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la procrastination. Exactement, exactement. Donc aujourd'hui, on est servi et voilà, je pense que ça va bien se passer. On aura pas mal de contenu grâce à toi. Livia qui Ouais. a intégré en plus le groupe privé il y a très peu de temps, donc voilà, elle Mm. est dans le groupe, elle est membre du groupe. Donc si des fois, parfois, je pense si vous avez des questions ou autres, elle est là pour y répondre. Elle fait un peu partie des professionnels proches avec qui j'aime travailler, parce que du coup, elle est très professionnelle pour le coup et surtout, elle partage la vision WH Lifestyle. Et voilà, on avait déjà fait un live au premier confinement ensemble, où on avait parlé de sport, de motivation, comment programmer son cerveau Mm. pour être tout le temps motivé, toujours, Mm. aller de Et l'avant, des avoir un bénéfices du mental de sport, en vainqueur. fait. Voilà, exactement. À Donc, tout niveau. du coup, on a décidé de refaire un live sur cette thématique-là, puisque voilà, c'est une thématique qui nous concerne tous, comme je le disais tout à l'heure, Mm. procrastiner, remettre au lendemain, et cetera. J'ai envie de dire une chose et je pense enfin, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, personnellement, je vois, la procrastination versus la discipline. Pour moi, la discipline, c'est l'opposé de la procrastination. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui. Alors, si tu veux une réponse courte, Vas-y. oui. OK. Euh, Maintenant, si tu arrives à connaître la source de ta procrastination et à la guérir, la discipline vient naturellement. Parce qu'en fait, tu travailles d'abord sur... Il y a d'abord un travail intérieur. Mmh. Et quand ce travail intérieur est fait, en fait, le changement de comportement devient très facile. Le changement de comportement, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Et la OK. grosse partie qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui est revisiter le bagage, tout ce qui est trouble émotionnel ou mental, qui sont en fait les deux freins qui font que tu ne peux pas installer une habitude ou te débarrasser d'une habitude de façon pérenne, en fait. OK, OK. Donc ce que j'ai compris, de toute façon, ça c'est clair. Mmh, Aujourd'hui la thématique, c'est procrastination et tout ce que ça englobe, d'où ça clair. provient et comment débloquer tout ça. Ouais. Et la discipline, ça sera un autre sujet, une autre thématique. Voilà, c'était juste pour mettre un peu dans le contexte. Là, aujourd'hui, ça va être vraiment procrastination. Mais c'est vrai que la discipline, on pourrait en parler effectivement sur un autre live. Ouais, ouais, ouais. Parce que Ouais, ouais, après ouais. une Ouais, ouais. discipline, avant ça, il faut arrêter de Ouais, ouais. procrastiner, effectivement. Ouais, ouais. Mais effectivement, la discipline est l'inverse de la procrastination parce que là, tu t'assures pour garder le momentum sur la durée. Donc, Exact. et tu as raison, c'est la répétition. On reviendra dessus tout à l'heure. Exact. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, donc en plus on est un petit comité, c'est très bien. Je pense qu'on peut se permettre même pour l'instant j'ai mis tous les micros en muet, mais je pense qu'on peut se permettre de, voilà, prendre la parole si on a besoin de prendre la parole, juste un petit lever de main pour nous faire signe pour que, voilà, vous puissiez intervenir et puis qu'on puisse échanger. Ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. N'hésitez pas à prendre des petites notes également et à me les envoyer à la fin du live pour qu'on puisse faire une petite fiche mémo mettre à disposition de tout le monde dans l'espace membre. Donc voilà, donc Livia, comme je vous le disais, j'aime beaucoup travailler avec elle parce qu'elle a la même vision que nous et donc du coup, elle va nous apporter sa vision et je te laisse un petit peu la parole. Ok. Bah écoute, merci encore, hein. C'est D'accord? toujours fun d'être avec toi. Donc, nos sessions me manquent un peu. Donc, je t'avoue que j'ai procrastiné aussi là-dessus. Ah oui, donc j'ai introduit rapidement parce que Livia, je l'ai eu en coaching quand elle est en vacances, parce qu'elle vient très souvent en France, parce qu'elle vit à Boston et elle vient très souvent en France, pour, voilà, voir sa famille, tout ça et donc elle m'avait pris en tant que coach et du coup, on avait beaucoup échangé, beaucoup parlé. On a fait des soirées ensemble, on a mangé ensemble et cetera. On a vu qu'on avait la même vision et tout, c'était cool. Donc du coup, on a commencé à bosser ensemble, mais voilà, je reste son coach et je surveille aussi ce qu'elle fait. I know, I know. Je te Non, vois de non, mais loin même, j'aime je te beaucoup vois. parce qu'il y a des résultats très vite avec toi. Et c'est pour ça que je te dis, malgré le décalage horaire,
j'ai quand même souscrit à bon, WH Lifestyle, tu peux le dire en anglais, pas de problème. WH Lifestyle. Parce que j'ai beaucoup de résultats avec toi et très vite quand je vais à Paris. Hein. Ça sculpte direct. Alors vraiment. Et c'est pour ça que je disais, je vais peut-être reprendre le programme depuis le début. Comme ça, je fais step by step. Oui. Et j'aime beaucoup le côté WH Lifestyle parce que c'est la. En fait, ce programme qui visite 360 degrés de votre façon de vivre est l'unique façon de reprogrammer la façon dont vous vivez. Donc, la procrastination, c'est quoi? Alors, je me présente, Livia Ferraco, donc je suis coach certifié professionnel de CTI avec Harvard Medical School. Et donc, je travaille sur le développement personnel, sur l'image de soi, pour être en alignement en fait entre comment on se sent nous à l'intérieur et de l'extérieur, que ce soit vêtements, maquillage, cheveux, etc. Donc voilà, donc la procrastination, je vais commencer par cette citation, la chance est une succession d'actions positives. Et c'est dans la répétition qu'on forme les habitudes. Comment est-ce que vous... Alors, quelqu'un a posé la question, comment savoir si l'on procrastine ou si on se repose, parce que la procrastination parfois est nécessaire. Donc, la procrastination n'est pas nécessaire, elle est, même si c'est une façon dont notre corps essaye de... La procrastination, c'est un peu comme l'airbag d'une voiture. C'est la façon dont notre corps se protège des agressions extérieures. Je vois que ça plaît beaucoup à Linda, la métaphore. L'airbag. Non, c'est vraiment la façon dont notre corps va se protéger des agressions extérieures, que ce soit des traumas passés ou votre boss vous a filé un dossier de malade et ça ressemble déjà à des nuits blanches, il faut gérer les gamins et on ne sait pas, etc. Et c'est vraiment la procrastination, c'est vraiment la façon dont notre corps se met un petit peu en mode pause quand c'est trop brutal ce qui se passe à l'extérieur ou quand la charge émotionnelle de quelque chose qu'on doit gérer nous fait passer du niveau 0-10 en stress et anxiété. Donc, il faut vraiment, quand vous procrastinez, il faut vraiment être très gentil avec vous-même et ne pas vous charger la mule et vous accabler encore plus. Et ce que je disais tout à l'heure, une récente étude du New York Times a montré aux États-Unis, et c'est quand même un grand pays, 84% des gens procrastinent et une personne sur deux procrastine chaque jour. Donc, tout le monde procrastine en fait. Ouais. Tout le monde procrastine. Donc déjà, ça vous aide un petit peu à gérer le côté vous êtes seul au monde, quoi. Il y a plein d'autres gens qui ne font pas tous les jours ce qu'ils sont censés faire. Donc ça, c'est une chose. Donc vous savez que vous procrastinez parce qu'en général, rien qu'à l'idée que vous allez directement passer à la case récompense sans passer par l'effort, vous avez déjà une petite voix derrière qui commence déjà à vous blâmer. Donc ça, c'est déjà on s'est dit, OK, là, je suis sur le point de procrastiner. Vous savez que vous procrastinez parce que pendant que vous procrastinez, vous êtes content d'avoir eu tout de suite la récompense, mais il y a toujours ce côté jugement de soi. Donc, vous êtes là, mais vous n'êtes pas très... Il y a un jugement de soi et il y a aussi une honte. Par exemple, si vous procrastinez alors que vous savez que vous devez faire quelque chose et que une personne vous appelle et sait que vous devez être en train de faire cette chose-là, il y a une difficulté à gérer. Alors que quand vous vous reposez, vous êtes fatigué ou vous avez... En général, il y a une espèce d'autosatisfaction avec le repos où il n'y a pas de place pour la culpabilité et la honte parce que vous êtes conscient que vous avez donné tout ce que vous pouviez pour arriver à faire une tâche. Donc, le repos, il est conscientisé. Vous êtes passé par la case effort et maintenant vient la récompense. Donc, si jamais vous ne faites rien ou que vous regardez la télé ou que vous êtes sur les réseaux sociaux et que ça ne se passe pas bien émotionnellement, c'est que vous procrastinez. Voilà. Ok, donc c'est au niveau des émotions, il faut vraiment s'écouter finalement pour pouvoir Ouais, avoir la réponse à la question qui a été posée. voilà. Après, j'ai envie de dire,
Dans ma propre expérience, parce que moi j'avais un doctorat en procrastination, il faut quand même le dire, dans ma propre expérience, non mais c'est vrai, c'était pas 2 jours, hein, c'était des semaines, hein, mais mon corps en fait, je sais pas si je t'avais raconté cette histoire, pour lutter contre la procrastination et pour améliorer ma concentration, quand j'ai déménagé à Boston, j'avais commencé en France déjà à me documenter sur la méditation transcendantale. Et donc, ça m'expliquait comment ça reprogrammait. Donc, il y a la partie physique dont il faut être conscient. C'est que quand je disais que c'était une façon pour le corps de gérer les traumas passés ou les émotions trop difficiles à gérer, c'est que dans mon enfance, dès ma naissance, j'ai vraiment eu une vie de merde. OK, Bon, OK, OK. j'espère que c'est pas PG rate ici, parce que PDM, non, non, tu peux le dire, vite de merde. non, voilà. Donc, je suis vraiment dans des conditions extrêmes, familiales, sociales, à Madagascar, pas à manger tous les jours, etc., etc. Et un contexte familial difficile. Et donc, en grandissant, évidemment, ça n'a pas été mieux. Et puis, mon corps, en fait, a appris à se mettre en veille. Parce que mon ego, pour me protéger, s'est dit, dehors, là, c'est la jungle. Copine, viens, on va dormir, c'est mieux. Tu as vu, quand on ne bouge pas, au moins, on n'a pas de problème. C'est Voilà. clair, c'est Donc, clair. mon corps faisait ça. Donc, et puis j'étais tout le temps fatiguée, avec des espèces de signes de dépression nerveuse, tu vois. Et pourtant, je suis quelqu'un de nature solaire, donc on voit bien que je ne suis pas dépressive, parce que je ris tout le temps, mais j'avais des symptômes de dépression, à pas pouvoir aller faire les courses en temps et en heure, faire à manger ou rendre un truc avec des deadlines, bref, du mal à s'intéresser, à m'enthousiasmer pour tout. Et il y a déjà des choses que vous devez checker, c'est est-ce que c'est ce que je mange? Parce que parfois, juste avec un test aminoacide de vos urines, ça vous donne exactement tous vos chiffres de levure et de bactéries dans les intestins. Et les deux sont nécessaires, mais quand les chiffres ne sont pas bons, vous ne fabriquez pas de 5-HTP, qui est le déclencheur des vitamines quand même B1, B6, B12, D qui fixe le calcium, etc. Mhm. Et en fait, on se rend compte que, je vous donne mon cas, donc vous vous reconnaîtrez peut-être, vous allez découvrir d'autres choses. Mais dans mon cas, on s'est rendu compte que je n'avais aucune allergie, mais je ne devais absolument pas consommer de gluten. Donc, pâte aujourd'hui, c'est sans gluten, pain aujourd'hui, c'est sans gluten, pizza aujourd'hui, c'est chou-fleur, la pâte. Ouais, ouais. Laitage forbidden, le lait animal interdit. Et si je suis obligée d'en consommer, il faut que ce soit bio, élevé en pâturage, nourri à l'herbe, avec des câlins. Donc c'est l'énergie de. Ah non, mais vraiment, littéralement, même le Voilà. beurre, que la vache soit en pâturage, bio, etc., etc. Donc on a été obligé de me déforester totalement ma flore intestinale. Donc on a lavé toutes les levures et les bactéries. Mhm. Il y a eu donc j'avais un trio de médicaments le premier mois. Le deuxième mois, il y avait un deuxième passage pour les plus résistants. Et le troisième mois, donc c'était par 3 types de comprimés. Le troisième mois, c'était des comprimés cette fois pour comment on dit, recoat, OK. pour restaurer ma flore intestinale, mais cette fois avec les bonnes doses de levure et de bactéries. Et au passage, elle m'a fait aussi un rééquilibrage hormonal. Tout ça, c'est des pilules à base de plantes bio, non toxiques, pas de cruauté sur les animaux, tests, etc. Donc, il y a eu un rééquilibrage hormonal. Mhm. Et puis, j'avais aussi des probiotiques pour m'aider avec mon alimentation et pour mes intestins. Et de là, bah, écoute, avant, je me réveillais 6 fois par nuit, terminé. Je ne pouvais même pas faire ça parce que j'avais des douleurs au ventre, terminé. Mon humeur, terminée. Le truc, une patate. Ah oui, viande de bœuf, interdit pendant 3 mois. Bœuf, sucre, tout. Et j'avais droit à la viande blanche. Donc, chercher déjà dans les pistes, que ce soit par un test aminoacide par les urines ou un test. Ben mon mari, là, il vient de recevoir un kit parce qu'un de nos amis l'a essayé, où avec les examens de sang, par exemple, cet ami a découvert que lui qui est le roi des œufs, il ne devrait pas en manger. Et pourtant, il n'y a pas de symptômes allergiques. Mais c'est juste que moi, quand je mange du gluten, je procrastine. D'accord. OK. J'avais aussi 3 mois sans alcool. Quand je bois de l'alcool, mon sommeil est pourri. Donc, Donc, c'est toutes ces choses-là. Pour moi, par exemple, je sais que la cause numéro 1 de ma procrastination,
mon ennemi numéro un, et c'est celui que j'ai vraiment eu du mal à dompter, le manque de sommeil. Si je ne dors pas assez, c'est pas la peine de me demander quoi que ce soit demain. Et c'est exactement pourquoi je voulais juste intervenir très Là, et rapidement. encore. Ah ouais, je voulais juste intervenir Mais rapidement. non, mais Merci C'est un peu. intéressant ce que tu dis. C'est ça. Tu voulais intervenir, Linda? non, non, mais vas-y, tu as commencé. Non, mais ce qu'elle se dit, c'est vrai. Moi, si je manque de sommeil, je peux faire, mais c'est dur. Si Ouais. tu manges pas ce qu'il faut, comme il faut pour ton corps, t'es là, tu te trimbales, tu as mal au ventre. Enfin, bon, bref, Ballonné. voilà, t'es pas bien. Donc, clairement, alors je sais qu'il y a des gens qui vivent tout le temps comme ça. Des gens dans mon entourage qui disent ah, je dors mal, ça fait 6 mois, bah, c'est pas grave. Je dis ah, c'est pas grave, ok. Oh, Eh ben, vas-y, continue. Je dis par contre, quand tu me dis que tu es tout le temps malade, parce que toutes les semaines, tu es tout le temps malade, pose-toi des questions. waouh. Tu ne dors pas, tu dors très mal ou très peu, enfin, ou voire les deux, et tu es tout le temps enrhumé, tu es tout le temps. C'est Ouais. logique. Ouais. Il Parce faut que les trucs dormir, le cerveau auto-immunes, doit faire le reset, voilà, le système immunitaire, il mm, a besoin de ça. Si tu ne dors pas, voilà. Voilà. Donc, mais quand tu expliques ça aux gens, ah, c'est pas grave, je verrai plus tard. mm. Bon, vas-y. Voilà, Bon, finalement, ça fait son chemin quand même. Parce qu'une fois que Oui, tu as mais c'est planté bien, la graine, ça fait son planter chemin. la graine, c'est ça. Ouais, c'est ça. il faut continuer de le dire. Il faut continuer. Et c'est pour ça, en fait, moi, justement, je trouve ça très intéressant. Et c'est ce que tu avais dit au début, Livia, quand tu as démarré le live, en disant voilà, qu'avec WH Lifestyle, on essaye de faire un tour d'horizon de tous les points Oui, qui sont essentiels, le style de vie qu'on veut mettre en oui. place pour être bien dans sa tête et dans son corps. Parce que Mm. effectivement, ça aurait pu être axé que sur le sport, faire des entraînements tout le temps, et faire que du sport et bien manger. Mais il y a plus de choses. Moi, je vois plus large, et je pense que tous ceux qui travaillent avec moi, on a la même vision et on essaie de voir plus large. Ouais. Heu, Oh, le sommeil, la base, c'est pour ça qu'on a mm, commencé avec ce live-là d'entrée de jeu. Ensuite, voilà, l'alimentation, think, il y a beaucoup de choses aussi quand on appelle mm. ça think, c'est voilà, comme aujourd'hui, cette thématique-là qui est super importante et Ouais, essentielle ouais. pour aller bien. Et quand tu as abordé le régime, ça m'a fait penser à ça, parce que du coup, on a lancé le book club. Heu, Excellent. le book club, voilà, on a sur la thématique de l'alimentation, et justement, ça parle de ça dans ce livre-là, c'est le Ouais. régime du microbiote. Ouais. Et voilà, il dit que dedans, et je pense que tu vas en parler, c'est notre deuxième cerveau. Et si le deuxième cerveau n'est pas Va en lien bien. avec le premier, voilà, et ne va pas bien, et ben Mm. forcément, on a des humeurs un peu négatives, et on arrive très rapidement à procrastiner tous nos projets, notre style de vie, en fait, est procrastiné, tout, on repousse toujours au lendemain, dont l'entraînement, Ouais, exactement. ouais. On peut le mettre au lendemain alors qu'on devrait le faire et appliquer une discipline. Absolument. Et en plus, c'est vrai que la façon dont on va gérer ces émotions difficiles, c'est un peu comme si le fusible sautait et on s'éteint. Quand vous êtes par exemple déprimé, la tendance c'est de se refermer avec un pot de glace et Bridget Jones. Et en fait, notre corps, quand il est au plus bas, il a tendance à devenir notre pire ennemi et à nous pousser vers des choses encore plus toxiques. Alors que quand on est déprimé, il faut aller vers l'extérieur. Quand on est en baisse de régime, il faut faire du sport. Ça augmente la pression sanguine, qui du coup augmente la stamina, dopamine, qui du coup nous met de meilleure humeur. Et du coup, on a moins de craving, on a moins d'envie. Donc, c'est vraiment le corps a une façon de gérer les émotions difficiles. Il nous pousse presque à empirer la situation, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment ça. On est ce qu'on a mangé et ce qu'on a mangé a mangé. Donc, il ne faut pas sous-estimer. Et j'ai envie de dire, quand moi, j'ai été voir la nutritionniste pour prendre du poids, moi, j'ai toujours le problème à l'envers, tu sais. C'est Donc, vrai. elle m'a montré ce disque. Et ce disque, en fait, c'est les 360 de la vie de quelqu'un. Et donc, ça commence par le sommeil, l'alimentation, le sport, l'exercice cérébral, la lecture est un bon truc, ou faire des quiz, etc. Et tout est lié. Si un seul domaine de ce disque vital est rompu, ça met en cascade, en péril l'équilibre de tous les autres. Et ce qu'il faut savoir aussi avec les intestins, c'est que quand on laisse ces choses-là grouiller et dégénérer à l'intérieur, ça va jusqu'au cancer et on meurt. Mhm. C'est-à-dire que quand les intestins ne vont pas bien,
ça déclenche plein d'acidité, de choses, ça libère des choses qui continuent de faire leur chemin et ça ne finit vraiment pas bien. C'est pas à sous-estimer. Moi, ça a changé ma vie, ce test d'urine. Ça a changé ma vie. Là, je suis avec vous aujourd'hui parce que suite à ça, j'ai trouvé l'énergie grâce à ce 360 qui a été rééquilibré. J'ai trouvé sans forcer l'énergie pour pouvoir faire des choses. Et c'est vrai que j'ai peur à chaque fois que je vais à Paris, mais je continue de t'embaucher parce qu'aujourd'hui, je suis dans cet espace où je n'ai plus besoin de me protéger. Donc, j'arrive à sortir de ma zone de confort. Mais tout commence là et ensuite dans l'énergie, en fait. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'était ça. C'est vérifier avec un professionnel, faites un test d'urine ou un test de sang pour savoir si aujourd'hui, votre procrastination n'est pas liée à ce que vous mangez ou à ce que vous ne faites pas assez, comme des exercices ou autres. Vérifier si ce n'est pas dû à des traumas ou à de la gestion de l'émotion. Ça a l'air de rien, mais par exemple, en tant que surdoué, beaucoup d'entre nous le sommes, mais on n'en est juste pas conscient. Certains de vos enfants le sont probablement, mais vous ne le savez juste pas. Mais ce qu'on appelle les HP ici, les hauts potentiels, quand on est doué, quand en un ou plusieurs domaines de quotient intellectuel, on est des gens hypersensibles et on passe du niveau stress et anxiété 0 à 10 sans plateau intermédiaire. Par exemple, moi, quand j'ai commencé mes business, je me suis dit, j'ai même pas écrit le contenu des masques de mon site, j'ai même pas fabriqué mon site, j'ai même pas réuni l'argent. Et même si pour quelqu'un, 6 mois, c'est rien, 6 mois, dans mon corps, ça m'a semblé 10 siècles. Et j'ai traîné encore des mois parce que en ce moment, je lutte, par exemple, parce que je me dis, j'ai 24 heures, soyons honnêtes, là-dedans, il y a quoi? Il y a 8 heures d'utilisables et j'ai 10 000 tonnes de choses à faire. Et ben, je recule le moment de commencer parce que j'ai déjà l'impression d'avoir failli à ma tâche, à ma mission. Et donc, je mets du temps à démarrer. Donc, tout ça, c'est des choses, c'est des astuces que vous pouvez… mais bon, vérifiez déjà l'alimentaire. Le tabac et l'alcool et le sucre sont inclus. C'est des choses à proscrire, surtout avant de se coucher. Vérifiez au niveau mental et émotionnel avec un professionnel. Essayez peut-être par un coach d'abord et sinon, voyez s'il y a d'autres types de spécialistes. Et puis ensuite, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, juste j'interviens très rapidement, je te coupe pas, mais dans ta lancée. Il y a Jonas qui a levé la main, donc je voulais le faire intervenir. Donc c'est une bonne Bonjour, méthode Jonas. de lever la main. Bonjour à tous. C'était juste une question. Qu'est-ce que vous entendiez par 360? 360, c'est que le bien-être, notre bien-être global, même dans une journée, est tributaire de l'équilibre qu'on a dans les différents domaines de notre vie, que ce soit le sommeil, la qualité du sommeil, la qualité de l'alimentation, la qualité d'un assez d'exercice physique, cérébral, social, très important. D'accord. Et donc, si l'un des domaines est déséquilibré, ça impacte sur les autres domaines. Donc, Jonas est un physicien, donc c'est ça. Hein, donc C'est lui, ça. c'est 360 degrés, c'est ça, 360 degrés, donc c'est l'ensemble d'une chose qui fait que voilà, tout va bien en fait. Tout est lié, malheureusement ou heureusement, tout est lié. Non, je dirais heureusement quand même, Ok. heureusement que tout est lié et il faut juste trouver le bon équilibre dans cet ensemble. Ouais. Bah, malheureusement, parce que c'est très challenging. Ah oui. Tu sais, quand, par exemple tout va bien dans ta vie, mais il manque juste des sous, il faut juste trouver des sous. Mais tu vois, mais quand tout est lié et qu'un domaine déséquilibre tous les autres, Ouais, c'est oui. un pas droit à l'erreur, quoi, un peu. Hein. Moi, j'aime bien donner mon exemple parce que, comme vous le savez, en fait, pour moi, c'est sleep, think, move, eat et chill. Donc voilà, c'est bien dormir, bien penser, bouger, et cetera, et cetera. Bon, vous savez un peu le slogan. Hem Et en fait, ce qui se passe, c'est que le matin, quand je me réveille, je me suis déjà appliqué une discipline. C'est-à-dire que j'essaye de bien dormir. Je sais que j'ai besoin de 6 heures et si je dors 7 heures, c'est parfait. Donc j'essaie de dormir 7 heures. Une fois que les 7 heures sont faites, donc je me réveille, je sais que le matin, voilà, j'ai dormi mes 7 heures. Donc le premier check dans la to-do list, parce que je pense que tu vas y venir, comment ne pas procrastiner, il faut avoir une to-do list. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Et j'ai même Ouais. j'ai essayé la méthode d'écrire dans mon téléphone, j'y arrive pas. Donc moi, j'ai des petites fiches comme ça. Un Ouais. carnet, je déchire une fiche et le lendemain, je mets tout ce que j'ai à faire. Donc le soir, je note tout ce que j'ai à
à faire, bien Bah, tu le dormir. mets dans ton téléphone, mais tu retournes jamais dans tes notes, en fait. Ouais, voilà, je vais jamais dans mes notes. Donc, je suis à l'ancienne. Je prends mon papier, mon stylo et j'écris ce que j'ai à faire. Et durant la journée, j'ai juste à faire ça. Bon, après, si je le perds, c'est un peu dommage, mais bon, généralement, je l'ai en tête. Mais c'est de se Ouais, dire, de rayer, au moins je sais. Et psychologiquement, je raye, donc je n'ai plus à le faire. Donc, bien ouais, ouais, dormir, je me lève, je fais un peu de mobilité pendant 5-10 minutes. Ensuite, je mange. Donc, déjà, j'ai coché quelques cases de sleep ouais, ouais. fit. Ensuite, des pensées positives, tout ça. Et après, avoir une bonne journée. C'est exactement par là que ça commence, en fait. Déjà, bien dormir. Donc le 360, il est quasiment check dès le matin. Ouais, ouais. Après, sur ces deux choses, tout à l'heure, on en parlait au téléphone, je disais, moi, j'ai un problème avec les to-do list parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas. J'aime avoir des structures, mais je n'aime pas avoir de contraintes. Donc, to-do list, ça me fait mal à la tête et j'ai tendance à l'éviter. Donc, dans mon téléphone, j'ai plein de notes, mais je pense que les seules fois où je les lis, c'est quand je les écris et après, c'est fini, quoi. Mais j'ai trouvé une astuce, c'était par exemple sur le sport, sur le développement personnel, parce que si les gens mettent réellement à profit ce qui se passe sur WH Style, ils vont avoir des résultats à 360 incroyables. Et en fait, c'est juste de dire, il faut un projet positif. Parce que par exemple, la notion de régime, perdre du poids, c'est pas sexy ça. Donc, tu te dis, moi, ma to-do list, je l'appelle mon to manifest list. Parce que même si les tâches qui sont dessus sont pas sexy, rien que le titre, waouh, si je fais ça, je vais manifester ce que je veux. Ça, Mhm. c'est sexy. Tu Ouais, vois, là, tu te dis, ouais, ouais. et tout de suite, en fait, tu hackes ton système de corvée. Tu C'est vrai que vois, to-do list, ça fait corvée, effectivement, je te l'accorde. voilà. Et puis, et ensuite, l'autre chose, c'est que aujourd'hui, je pense qu'à force d'assiduité, de régularité, de discipline, tu t'es créé une vie où tu commences réellement à te trouver dans la vie de tes rêves. Mais on n'est pas tous au même, comment on dit, au même étape, Loger à la même enseigne? Ouais, ok, d'accord. on est pas tous à la même étape du voyage. Donc, tu vois, si par exemple aujourd'hui, une maman avec tous les top modèles et les photoshopés et les implantés des réseaux sociaux, elle se retrouve par exemple avec 30, 50 kilos à perdre, elle vient juste d'accoucher, les vergetures ont pété, elle est encore dans un petit studio. Enfin, tu vois, c'est dur de te dire le matin, ouais, j'ai une to-do list. Non, t'aimes pas ta vie, c'est difficile. C'est Tu vrai. vois, parce que, bah, dans mon coaching, c'est pareil. Je veux aussi donner accès à des gens qui sont encore trop loin pour pouvoir être enthousiastes. Parce que avec l'enthousiasme, tu as le momentum, tu vois, tu y vas. Mais quand il y a tout reste à faire, combien d'entre nous aimons notre apparence physique? Tu vois, si c'est pas les cheveux, c'est les yeux, c'est les fesses, c'est le truc, c'est le machin. Donc, comment, comment réussir à avoir une manifest list et comment s'enthousiasmer sur une liste de choses où tu es tellement loin du voyage. Tu vois ce que je veux dire? Moi je comprends ce que tu veux dire. Et C'est plus excitant de dire demain, je boucle le dossier pour la banque pour acheter ma grosse villa avec piscine que de dire demain, je vais remplir mon dossier pour avoir un HLM et en ce moment, je dors à l'hôtel d'urgence. Tu vois le niveau de motivation, comment il peut être un peu ça dépend ce que tu as atteint et ce que tu veux atteindre. Voilà. Moi, ce que j'aime conseiller aussi, après, je suis pas coach en développement personnel, mais je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup lu, etc., sur cette thématique. Et le fait d'avoir des petites victoires, en fait, c'est-à-dire de se fixer des mini-objectifs. Tu as un objectif qui est lointain, ok, d'accord, il est loin, mais pour te satisfaire toi et ton mental surtout, et ne pas laisser tomber en cours de route, c'est de te fixer Ouais. des petits objectifs qui sont atteignables très rapidement. Je pense que voilà, je te vois te faire Voilà. la tête, mais ça, c'est ce que je mets en application et c'est ce que j'explique. Même moi, à mes enfants, je leur dis voilà, tu veux apprendre à faire du vélo, ben d'abord, tu apprends à monter dessus, tu apprends à t'équilibrer, tu apprends à faire 2 coups de pédale, tu t'arrêtes. Voilà, c'est des petites victoires comme ça et mentalement, c'est super important, je pense. Ouais, ouais, ouais. Non, parce que en ce moment, j'ai des gros dossiers et ça fume de partout. Et en fait, je procrastinais parce pour chaque dossier, il y a tellement à faire. Et Mhm. tous les jours, je me disais, mais j'aurais pas fini tout ce soir de toute façon. Et j'ai pas envie de me lever demain avec ça à faire encore. Ouais, ouais. J'avais pas envie d'y aller. Et donc, donc, je faisais un petit peu tous les jours, mais c'est pas qui je suis. Moi, quand j'ai un truc en tête, j'aime bien, tu vois, carré. Et en fait, tu as complètement raison. Il y a 2 jours, je me suis mise, parce que d'habitude, c'est comme j'ai pas envie, je prends mon ordinateur, je me sers mon petit verre de cidre, ma petite musique. Ah, mais attends, il y a un appel.
Là, je me suis mise vraiment dans mon bureau et j'ai fait les tâches les plus ingrates que j'ai jamais pu imaginer. Mais j'ai commencé par le pire pour aller vers le plus Exactement. facile. Et en fait, je me suis rendu compte, waouh, même si sur 5 dossiers, j'en ai fait qu'un, waouh! Et tu sais quoi? Ça faisait 2 jours que je ne pouvais plus dormir à cause de ce. Parce que À cause de ça. j'avais. Parce que pour expliquer, j'ai un livre à finir, j'ai un script de film à faire, j'ai tout un dossier à monter pour mes comptables et mes avocats. Et tout ça, c'était obligé d'aller dans des mails il y a 10 ans. C'était juste pas possible. Bref, mais comme tu dis, break it down. Si tout ce que vous voulez faire, si vous posez une action significative par jour, c'est un booster de confiance, ça, parce que on y prend goût, en fait. Donc, complètement ce que tu dis, complètement. Quand Il vaut mieux se coucher en ayant achevé quelque chose d'important, si c'est une chose, mais d'important pour vous, que de se coucher avec la procrastination, la culpabilité, la honte qui affecte l'estime de soi, du coup, la confiance en soi. Et du coup, le lendemain, au réveil, ce sera la gueule de bois encore. Et donc, C'est bien imagé. Effectivement, ça sera la gueule de bois. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu auras pensé qu'à ça, le fait de ne pas l'avoir fait, et ça t'empêche ouais, de dormir. Et du coup, le 360, il est déjà chamboulé parce que le ouais. sommeil a été chamboulé. Donc, Ouais. Et ça, puis, celui dont on a besoin pour la procrastination, c'est le mental. oui. Donc, si tu te Ah couches dans cet état d'esprit d'échec, de total échec, tu sais, I'm a loser, baby, ça va oui. pas bien ce matin. C'est clair. Mais il y a quelque chose d'important. Moi, j'aime bien imager et j'aime bien, voilà. Je pense que là, c'est un moment où il faut essayer de capter. Alors, je vous explique comment moi je fonctionne. Généralement, quand tu as une idée ou comme tu as quelque chose à faire, et ben, en fait, c'est comme si ça rentre dans l'oreille et si tu procrastines, bon, ça ressort. En fait, c'est-à-dire que voilà, le mouvement, c'est ça. Ça rentre, ça sort et bon, je le ferai demain. Donc, demain, c'est là-bas. Moi, ce que j'essaye de faire et ce que je mets en application depuis un certain moment, c'est que ça rentre et c'est dans la seconde ou dans les 3 secondes, il faut que je le fasse. C'est-à-dire que ça rentre, je ne laisse pas le temps de sortir. Je prends mes mains et je fais ce que j'ai à faire. Je dois envoyer un mail à un tel. Allez, hop, je prends mon téléphone, je le fais, au moins c'est check, c'est fait. Et en fait, je m'en débarrasse un peu, je le fais bien forcément, mais au moins je m'en débarrasse. Donc ça rentre, je ne laisse pas le temps de sortir, je le conserve dans ma tête et je le fais tout de suite, now, dans les 5 secondes qui suivent. Parce que je sais qu'après ces 5 secondes-là, ça va passer à la trappe et ce sera procrastiné. Donc c'est voilà, c'est la méthode, c'est au lieu de boum, boum, ça fait boum, tout de suite vers le bas, je prends mes mains et je le fais, je le mets en application. Voilà comment je fonctionne en fait. Mais ça, c'est quick shot. C'est Ah, un mail. victoire, oui, voilà, Après, le danger, toi, tu peux faire ça parce que la veille, tu as déjà planifié ton lendemain. c'est ça. Parce que sinon, tu as plein de quick shots tous les jours où tu te retrouves, c'est juste un coup de fil, c'est juste une réponse à un texto, c'est juste un email. C'est plein de quick shots, mais finalement, l'un dans l'autre, si tu n'as pas un agenda pour la journée, ça aussi, dans l'instant, ça ne s'arrête jamais. Non, moi, c'est ma discipline. Après, par Tu exemple, as une trame et tu sais quand tu peux te permettre voilà. Après, d'influencer les aléas du direct. c'est des tâches qui sont importantes dans mes projets, dans mon style de vie. Et je sais que c'est des choses qui sont nécessaires pour que je puisse avancer. C'est pas genre, ah, j'ai pas vu l'épisode d'un tel. Non, et je vais pas me prendre mon téléphone et regarder l'épisode. Non, c'est ça. C'est vraiment des choses qui ont des objectifs bien précis par rapport à mes ambitions. Et par exemple, je donne l'exemple de ce matin, là, c'est plus du style de vie. Ce matin, voilà, j'emmène les enfants à l'école. Et en fait, c'était soit je rentrais et je bossais, donc je bossais sur un projet, soit j'allais au sport. Et je me suis dit, et moi, ça m'arrive, hein, je suis coach, mais ça m'arrive aussi de procrastiner par rapport à mes séances de sport. Donc, des fois, je me dis, ah, pff. Et en fait, je me suis tellement fixé une discipline que j'ai déconnecté limite mon cerveau. J'ai pris la direction de la salle de sport et je suis allé au sport et je me suis entraîné. Et je suis rentré, j'étais mieux et j'ai même pu mieux bosser parce que je sais que j'ai accompli la tâche que je voulais, en tout cas que j'accomplis chaque jour. Ouais, ouais, ouais. Je crois que ce qu'il faut garder en tête, c'est, hormis, par exemple, pour la perte de poids, ça peut être génétique. Et là, on peut pas. Aujourd'hui, il y a des techniques avec la cryo, avec des appareils pour congeler, briser la graisse et l'éliminer par différentes voies. Mais il faut considérer le génétique, il faut considérer l'alimentation. Et pour ça, donc, il y a les tests d'urine et de sang. Il faut considérer d'adresser tout ce qui est trauma, parce que c'est aussi le coping, la façon de gérer ça.
Et au-delà de ça, il faut gérer ce 360 du sommeil, l'alimentation, alcool, sucre, tabac, trop de viande rouge. La viande de bœuf est la viande la plus toxique qui puisse exister. Notre corps n'en a absolument pas besoin. Moi, après 4 mois sans bœuf, j'avais hâte de refaire mes petits hamburgers maison. J'ai littéralement failli vomir. On prend tout le goût du bœuf là. C'est bizarre. C'est très, très bizarre. Mais je suis de plus en plus légumes. Récemment, j'ai vu une vidéo, mais à vérifier, sur le porc, quand tu l'arroses de coca, c'est un HLM, hein, la viande de porc pas cuite. Hein. Il y a du monde qui sort de là-dedans. Hein. Wow. Bon, bref. Mais donc, il y a ça à vérifier. Et je crois que surtout de nos jours, avec les réseaux sociaux, avec ces problèmes justement d'estime de soi quand on procrastine, qui est très, très présent, il faut vraiment minimiser le temps sur les réseaux sociaux et il faut vraiment être intentionnel avec pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on va chercher. Parce que les réseaux sociaux sont des outils formidables si on les utilise de manière positive. Moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, je ne suis que des comptes qui me donnent envie, comme quand je suis avec mes copines au téléphone. Quand je raccroche, mes copines, elles me mettent tout le temps le fire. Tu vois, moi, les gens, quand tu raccroches, tu peux plus. Ça, j'évite. Donc, les réseaux sociaux, c'est pareil. Il faut aller suivre des gens qui vous font mourir de rire ou des gens qui vont vous apprendre à chaque fois des choses qui sont utiles dans vos objectifs ou qui vont vous donner envie de cuisiner si vous n'aimez pas cuisiner. Parce que c'est ça aussi. C'est dans le WH style, j'y arriverai jamais à ce truc. WH lifestyle. Yes. Dans ton programme, ce que j'aime, c'est que tu arrives à ajouter de la légèreté et du fun à tout. Et moi, j'ai dû apprendre à aimer cuisiner. Tu vois, donc il ne faut pas que je reste plus de 30 minutes dans la cuisine. Et là, je te dis, c'est ouf. 30 minutes, je réclame une médaille. Mais tu vois, il faut que ce soit chop-chop, quoi. Et puis, parfois, on a envie de cuisiner, mais il y a 365 jours dans l'année. Comment tu restes créatif? Right? Donc, voilà, il y a ça. Donc, l'appétit vient en mangeant. Fake it until you make it. Ce que j'ai trouvé qui a marché pour moi, quand on a des symptômes comme ça d'énergie basse ou qui peut ressembler à une dépression, ou certains ont des vraies dépressions, ou la procrastination, c'est que si on fait tout avec légèreté et en mettant nous-mêmes de la magie dans ce qu'on fait, peut-être que ça va sonner un peu faux au début, ça va être un peu allez les enfants, on va faire des crêpes, mais en vérité, tu n'as pas envie de les faire. T'as pas envie de les faire les crêpes. Mais c'est à force que ça va devenir, parce qu'au début, c'est un stretch, c'est comme de commencer un nouveau boulot. Le nombre de noms, je vous présente un tel, tu as vu la première semaine au boulot, le nombre de services, de procédures, c'est tout ce qui te fait grandir, de toute façon, c'est pas pour les feignants la vie. Tout ce qui te fait grandir nécessite que tu le sentes passer. C'est vraiment ça. Une fois qu'on a accepté ça, c'est plus facile de sortir de sa zone de confort. Mais tu vois, par exemple, faire en sorte que cuisiner soit fun, même si on n'a pas envie de cuisiner, on doit le faire de toute façon. Tu vois, faire en sorte d'y impliquer tout le monde pour que ce soit l'énergie dominante dans la maison. Parce que quand dans une maison, il n'y a qu'une seule personne qui aime faire à manger, même cette personne qui aime, de temps en temps, elle est fatiguée, elle aimerait bien qu'on prenne le relais. Donc, l'énergie, tu vois, elle redevient tout de suite. Mais si tout le monde, à la fin, ça devient une espèce de rituel et que tout le monde a pris plus ou moins l'habitude et ça devient quelque chose où on se rend compte qu'on peut être créatif et que ça peut être fun, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui peut marcher. Il y a autre chose aussi que je voulais dire et ça m'a échappé. Tout est dans la répétition. Par exemple, les gens qui veulent écrire des livres, ils sont obligés, ils s'astreignent tous les jours à aller vers une table avec une machine à écrire, s'asseoir, et même si tu écris, tu n'aimes pas, tu n'es pas inspiré, mais il faut que tu tapes n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'habitude soit installée. Donc, même si aujourd'hui, juste pour l'habitude, for the heck of it, tu vas t'asseoir et tu vas taper, demain, parce que tu ne seras plus inspiré, tu as juste à tout sélectionner, supprimer, mais tu seras encore en train de faire cette répétition. Donc, que ce soit pour manger, c'est le même mécanisme qu'on arrive à déclencher pour les autres, qu'on n'arrive pas à déclencher pour nous. Le bébé, tu n'as pas envie de le baigner tout le temps, tu n'as pas envie de lui changer les couches toutes les 2 heures, tu n'as pas envie de laver les biberons 10 fois par jour. Et pourtant, tu arrives à conscientiser pourquoi tu le fais. Parce que si tu ne le fais pas, il va moisir dans son caca, il va mourir de faim, la DAS va toquer à ta porte, enfin, tu vois, c'est compliqué. Donc,
ce que je veux dire, c'est que si vous arrivez à puiser comment vous pouvez réussir, surtout les femmes, comment vous pouvez réussir à puiser au fond de vous, conscientiser pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Ok. Donc, tu as la réponse. Ok. Pourquoi les femmes? Hein? Pourquoi les femmes en particulier? Parce qu'on est dans un modèle sociétal patriarcal Ah. et que aussi ça a été, bon, je ne suis pas historienne et comment on dit, anthropologue et autres, mais les femmes, souvent, c'est sur elles que repose tout ce qui est la maison, les enfants, l'éducation, les devoirs, comment on dit, c'est un petit peu elle qui gère tout ça. En plus, pour la plupart d'entre nous, un travail à temps complet, etc. Donc, si tu veux, on se met toujours en dernier parce qu'on a tellement de choses à faire. Mais littéralement, en vrai, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si tu ne sais pas, toi, déjà te donner ces choses qui sont vitales à ton épanouissement, même la façon dont on le donne aux enfants, si on le donne avec une énergie de corvée, euh, ils vont gérer ça comme une corvée. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais tu vois, je connais 2 personnes qui ont été élevées par des parents. Quand tu voyais un parent, tu voyais la femme, tu voyais le mari derrière. Les enfants, ils en ont toujours pris soin, ils ne les ont jamais confiés. Et pourtant, en grandissant, ces enfants-là, ils ont développé une phobie des moments familiaux. Ils ont Wow. développé une phobie de s'occuper des enfants, faire les devoirs. C'était vraiment à partir du jeudi soir, on, ça commence à stresser, ça commence à prendre la tangente, parce que même si tout a été fait, ça a été fait avec une énergie qui, en tant qu'enfant, quand ils l'ont contracté, ils se sont dit, en fait, ça craint d'être parent, ou ça craint la vie de famille. Ou voilà. Donc, pourquoi est-ce que je paye ce que je paye tous les mois pour faire partie de ce groupe privé? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je le veux? Vraiment, oui. Est-ce que je crois en ma capacité de réaliser mes objectifs avec ce groupe? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai ça, la ténacité, donc vraiment le ras-le-bol, je peux plus, je supporte plus mes vêtements, je supporte plus, je sais pas moi, d'être dans l'intimité ou faire du shopping, voilà, je peux plus, je ne m'aime pas ou je veux pas avoir honte de moi ou mes enfants, bref, il y a plein où je veux être en meilleure forme, je veux être plus dynamique. Conscientiser, il faut trouver le pourquoi avant de s'occuper du comment. Pourquoi je fais ça? C'est de l'argent qui part, hein. Mhm. C'est du temps qui part. C'est des courses que tu achètes que si tu ne fais pas les recettes d'Henrik, ça pourrit dans le frigo et c'est plus sur ton compte en banque. Pourquoi je fais ça? Mais pas il faut que, non. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux être, je veux aimer mes courbes, je veux être folle de moi, parce que je voudrais trouver l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, parce que l'été arrive et en plus, ce programme-là, vraiment, si tu le, comment on dit, implement, si tu l'appliques, ce programme-là, ça devient un art de vivre. Ça veut dire que c'est pas le régime où tu perds avant le test du maillot l'été et puis après tu retournes dans tes mauvaises habitudes. C'est vraiment, si vous arrivez à être régulier tous les jours sur ce programme qui est fantastique, il faut 21 jours pour changer une habitude, s'en débarrasser et en prendre une nouvelle. 40 jours pour l'ancrer solidement, 90 jours pour que ça devienne aussi naturel que de respirer. Comme disait Henrik, il s'est retrouvé, je ne sais même pas si tu t'es dit « Oh, je suis à la salle de sport, je voulais pas venir !» Pendant la séance, si j'ai dit « Ah ouais, je suis à la salle en fait. » C'est naturel. Même l'hiver, quand il fait froid et que tu dis « Non, je veux rester sous ma couette », ton corps, il te dit « Poto, emmène-moi à la salle de sport. » Ah, c'est ça, hein. Voilà. Donc, Ouais, c'est devenu vraiment une discipline et en réalité, c'est comme manger, boire, dormir, faire du sport. Pour moi, maintenant, c'est logique en fait. ouais, il Et faut quand je ne le fais pas, je ne me sens pas bien finalement. Et, je voulais revenir sur un point que tu as évoqué concernant le fait que quand on procrastine, c'est souvent parce que on le voit comme une corvée en fait finalement. La chose à faire qu'on repousse au lendemain, on la voit comme une corvée. Et en fait, tu donnais le conseil d'essayer de faire en sorte de le voir comme une activité plutôt cool et positive. Là, comme tu disais par rapport aux enfants, où tu leur dis, vas-y, c'est trop bien de faire ça. Moi, ça m'a donné un souvenir.
que j'ai eu avec mes nièces. Donc, j'avais une de mes nièces qui me disait: «Ah, l'école, j'aime pas, c'est nul, je suis obligée d'y aller, en fait». Elle m'a dit ça, elle m'a dit: «J'aime pas». Et je lui dis: «Mais non, en fait, faut pas le voir comme ça». Et je lui ai expliqué. Et en fait, c'est vrai que même ma fille lui a donné son exemple, parce que moi, c'est ce que j'explique à ma fille. Et du coup, ma fille adore aller à l'école. Parce que je lui dis: «Tu te rends compte que tu apprends des choses, tu vas devenir voilà, une meilleure personne. C'est-à-dire que quand tu vas te coucher le soir, tu auras appris des choses nouvelles et tu pourras en discuter avec tes frères et sœurs». Ouais, en fait, j'essaie de donner vraiment l'aspect positif de l'école et le voir comme pas une obligation, mais comme quelque chose de génial. Et Ouais. finalement, moi, ma fille, elle l'a adopté comme ça. Et ma nièce, on a discuté un long moment. Et au final, maintenant, bon, elle aime bien aller à l'école. Bon, je dis pas que c'est grâce à moi, mais en tout cas, c'est grâce à la discussion que moi j'ai eue, que j'ai comme une graine que j'ai plantée. On en parlait avec Adrien d'ailleurs il y a peu de temps, qui est en Ouais, ligne. ouais, ouais. Comme une graine, quand tu plantes une graine positive à quelqu'un ou une idée, et après tu pars, en fait, tu t'échappes et tu sens que tu vois que la graine, elle pousse en fait toute seule. Et, euh, Oui. et c'est Non, mais c'est ça. Mais tu y as contribué, hein, comme on dit, hein, it takes a village. C'est chacun, il faut tout un village pour éduquer ou déséduquer ou détruire ou élever quelqu'un. Donc, c'est pas, ce sera jamais de trop, hein. Non, il faut conscientiser. Qu'est-ce que je manifeste? Avec ce groupe privé où j'ai déclaré une intention claire, je veux en être. Pourquoi? Qu'est-ce qui, quelle est l'issue en fait? Et vraiment conscientiser l'issue, se mettre dans la peau, une fois qu'on est de l'autre côté du tunnel, quoi. de l'objectif, ouais. Être dans la peau de l'objectif. Être dans la peau de l'objectif, parce que il faut vraiment éliminer le jugement extérieur. J'ai signé sur ce truc-là, mais si dans 3 mois, je suis toujours molle comme un flambi ou mou comme un flambi, ou que j'ai pas perdu 1 kilo, etc. C'est tout ça en vrai de vrai. Si tu étais sur une île déserte et que tu souscrivais à ton programme, tu n'aurais pas les 3 quarts de ces parasites-là. C'est vraiment quelque chose qui est en nous, qui, pour des raisons que Dieu seul sait, vraiment littéralement, c'est cette espèce de besoin de validation de l'extérieur et le jugement extérieur. Et souvent, le jugement extérieur est beaucoup plus gentil que notre propre jugement vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, il faut apprécier le voyage, de se dire waouh, je viens de joindre ce groupe privé, waouh, il y a des gens super cool, j'ai 10 000 idées parce que j'en ai zéro pour faire les exercices, j'en ai zéro pour cuisiner, waouh, c'est-à-dire que là, j'ai investi, c'est un investissement en fait, tu vois. Et cerise sur le gâteau, en plus, je vais être de mieux en mieux dans ma peau, de mieux en mieux dans ma vie. Et il y aura un effet domino sur mon entourage, mes enfants, mon mari, ma femme, frères et sœurs, des gens qui ont les mêmes challenges que nous, mais it takes one. Il faut qu'une personne commence pour que les autres aient envie de suivre. Donc, c'est vrai qu'on se focalise en se disant nous, mais qu'est-ce qui se passe si tu n'équilibres pas ton lifestyle? Tu as des problèmes de santé, que ce soit mental ou physique. Et il y a probablement des enfants qui te regardent, qui grandissent en te regardant comme modèle. Les enfants, on disait la dernière fois, ils n'écoutent pas, ils observent et ensuite ils absorbent. Donc, tu vois, tu peux leur dire, c'est oui, yeah, la vie de famille, mais s'ils ont papa et maman, ça Claire. les... Tu vois ce que je veux dire? Donc, quel est le message subliminal qu'on passe à nos enfants dont on a la responsabilité pour leur futur et les fondations qu'on est en train de leur donner? Ça peut être aussi un encouragement. Et de se dire que de toute façon, à la fin, ce sera plus fun pour tout le monde. Mais vraiment conscientiser. Pourquoi je fais ça? Je paye là. Pourquoi je fais ça? Regarde, Livia, parce que je vois Anjali qui est en mouvement, qui doit aller bosser, je crois. Je pense qu'elle va au boulot. On lui fait coucou. Fais attention au volant d'ailleurs. Hein. Ok. Elle avait posé une question qui était super intéressante dans le groupe. Et, euh, Ouais. et je pense que ça peut être en lien avec la métaphore que tu as donnée en début de live, où tu parlais Ouais. de l'airbag. D'accord? Oui, Parce que oui, oui. l'airbag, finalement, dans une voiture, c'est une bonne chose. Donc, si on le met à la place de la procrastination, quand on prend l'airbag en pleine face, ça nous sauve un peu la vie quelque part. Et elle, sa question, c'était la procrastination n'a-t-elle que du négatif? N'a-t-elle que du Alors, négatif? Et n'est-il pas bon pour les personnes éparpillées, un peu hyperactives, de se poser le cerveau en procrastinant? alors, La la question. procrastination est un mécanisme de défense, en fait, mais qui, du coup, t'éteint, Mhm. alors que le repos,
c'est le repos. Donc, tu peux peut-être t'aménager du repos sur un temps où tu sais que tu n'as pas les enfants. Tu peux t'aménager du repos, tu vas peut-être préparer une petite bouffe d'avance, voilà, aménager pour qu'il y ait un moment où tu te dises, là, normalement, j'ai tout coché, je m'astreins entre telle heure et telle heure, j'éteins tout, bref. La procrastination, c'est vraiment plus un mécanisme de défense et donc, ça va te permettre de gérer l'émotion, mais ce n'est pas comme si c'était quelque chose de récupérateur, de réénergisant. C'est juste plutôt si tu dois peut-être pas l'airbag, mais c'est comme si tu retournais dans ta grotte, quoi. Don't see me, oubliez-moi, tu vois. Donc, si on a des troubles de l'attention et de la concentration, et certains, ça va avec l'hyperactivité, il y a d'autres méthodes, en fait. Le repos est bon, la procrastination n'a aucune valeur ajoutée, mais c'est plutôt faire peut-être des méditations, faire de la natation, ça wash out, ça. Hein. Quand tu fais la méditation, tu ne demandes pas ton reste le soir. Ça peut être un coach. Elle a levé la main justement pour poser une question. On va lui laisser la parole. Salut Anjali, c'est bon? Oui, c'est bon. Du coup, je suis en voiture parce que je vais au boulot. En fait, merci. En fait, moi, je parlais surtout de moi parce que je fais beaucoup de choses, beaucoup trop de choses, j'ai l'impression par moment. Sauf que mon cerveau, mon corps, tout ça, on a besoin. Et ma question, c'était vraiment plus par rapport au fait que des fois, il y a des moments où je programme, entre guillemets, mes moments procrastination. Mais je ne sais pas si je peux appeler ça de la procrastination. C'est que je sais que, par exemple, la semaine, il y a des semaines où je travaille vraiment 7 jours sur 7 et presque 24 sur 24. Et donc, du coup, la semaine d'avant, je programme des moments off, mais totalement off, où je ne souhaite rien faire, où je ne veux rien faire et je ne veux pas non plus qu'on me dérange. Et moi, c'est ce que j'appelle ma procrastination à moi, en fait. Et c'est là où je me dis, est-ce que c'est négatif? Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, en vrai, t'es là, tu fais rien, mais tu pourrais. Mais c'est pas que je n'ai pas envie, c'est que je sais que la semaine d'après, j'aurai pas forcément le temps non plus de faire autre chose que des activités professionnelles. Donc c'est compliqué. Ok, je vois. Voilà. J'ai envie juste de compléter, si tu me permets, Livia, rapidement. Absolument. De compléter en disant que moi aussi, ça m'est arrivé, même encore parfois, de procrastiner mon sommeil. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire que j'ai tellement de choses à faire et tellement d'idées en tête que je veux mettre en place que des fois, je repousse l'heure du sommeil. Donc finalement, je procrastine mon sommeil. Et finalement, ça a des conséquences sur la journée du lendemain et sur mes humeurs, etc. Parce qu'on sait que le manque de sommeil, voilà, ça a des conséquences quand même néfastes. Et sur ce point-là, j'ai envie de dire que, en fait, il faut protéger ce 360-là. Il ne faut pas que ça, quand on procrastine, ça atteigne le 360 dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc, les moments off, quelque part, il faut les respecter. Il faut se dire, là, je vais me coucher. Moi, par exemple, je me dis, à 22 heures, j'arrête tout et je vais m'allonger, je prends du temps pour moi. Et finalement, ça, c'est voilà, c'est programmer une procrastination. Elle l'a nommé comme ça, mais je pense que c'est vraiment repousser des tâches. Et Angélie, j'entends deux choses. Déjà, j'entends que tu les programmes et que ces procrastinations que tu programmes sont comme une espèce de reset, de réinitialisation nécessaire que tu te donnes à l'issue d'une grosse charge de travail ou d'un planning chargé. Donc, la procrastination, s'il y a une chose qu'on ne peut pas faire avec, c'est la programmer. Donc, moi, je pense que si tu n'as aucun problème de culpabilité ou de honte dans ces plages de repos que tu t'octroies, c'est que tu sais que tu as fait le job. Et c'est pour ça que pendant ces repos que tu te programmes, tu les savoures. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, si tu ne les savoures pas malgré qu'elles soient méritées, c'est que
on est quand même dans une société qui nous dit que grind, grind, hustle, hustle. Dans une certaine mesure, oui, mais déjà, quand tu es passionné, ça, tu le vis jamais vraiment comme un, tu vois, comme une course contre la montre. Mais la société, on vit dans une société qui nous dit que c'est limite indécent de dire qu'on n'a rien à faire ou de dire qu'on n'a pas besoin de travailler pour vivre. Tu vois, il y a quand même, on est dans une société qui a bâti un modèle pour nous asservir. Donc, elle n'est pas là pour te dire, non, non, c'est cool, tu peux ne rien, tu peux, après 3 semaines à bosser sur un dossier de plaidoirie, jour et nuit, minuit, pizza au bureau, non, non, tu peux pas prendre une semaine d'avance, tu vois. Je te donne ça en exemple parce que j'ai travaillé pendant quelques années chez Goldman Sachs et en fusion et acquisition, on a déjà perdu des gens morts d'anévrisme du cerveau parce que y a une culture de travailler, 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 nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, mais à l'issue de ces fusions et acquisitions, même si on te donnait 15 jours offerts aux frais de la princesse avec des primes de fou, il y en a quelques-uns qui n'en sont pas revenus. Jamais on a dit, waouh, aujourd'hui les gars, vous avez travaillé 28 heures. Arrêtez-vous 2 heures. Non. Donc, il faut faire attention à ça. Tu écoutes ton corps et toi, tu sais quand il a besoin de repos. Et tu sais quand tu as fait le job et que donc tu mérites ton repos. Point. C'est tout. C'est pas aux gens de te dire, c'est pas à ta tête de dire à ton corps, c'est pas à ton boss, c'est pas. Si toi tu as fait le job et que tu sens que là tout de suite, des fois, parfois on est en plein job, hein, mais ton corps fait un burn-out quand même. Je dirais que question de vie ou de mort, il faut peut-être quand même s'arrêter, même si tu n'as pas fait tout le job. Sans ton corps, tu n'iras nulle part de toute façon. Donc, si tu veux continuer à déplacer ton corps, il faudra le laisser se reposer et refaire le plein de carburant. Et pour procrastiner le sommeil, oui, totalement, c'est ce que je te disais. J'avais tellement à faire que mon petit déjeuner, il durait 4 heures. Après, je me suis dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire des petits déj de 4 heures. C'est clair. Après, si c'est 4 heures en cuisine, ça va, mais si c'est 4 heures à manger, c'est compliqué. Donc, ouais, je pense que comme tu dis, et je reviens sur quand c'est pas alimentaire, quand c'est pas génétique, quand c'est pas troubles mentaux, etc., il faut vraiment aussi ne pas sous-estimer le côté, ce que vous appelez en France, surdoué. Il y a, les surdoués, par exemple, sont des gens qui peuvent être fréquemment en échec scolaire parce qu'ils sont dans un système qui n'est pas adapté à leur mode de pensée et de fonctionnement. Donc, quand on est surdoué, je te dis qu'on a le stress et l'anxiété qui passent de 0 à 10 sans plateau intermédiaire. On a beaucoup de problèmes d'estime de soi parce que grandissant, on a l'impression qu'on est l'idiot du village parce que tout le monde comprend toujours la même chose, à une blague, à une histoire, à un raisonnement, et tout le monde nous regarde en mode bah non, c'est pas comme tu as dit, tu es toujours le seul qui n'a rien compris. Donc il y a plein de choses comme ça à vérifier. L'hypersensibilité chez les surdoués aussi fait qu'on a un truc qu'on appelle en anglais failure to launch. Ça veut dire que on a 2 fois plus la peur du rejet et de l'abandon, et donc on préfère ne pas agir plutôt que de faire quelque chose et d'échouer ou d'affronter le regard des autres. C'est des choses qu'on n'y pense jamais, mais c'est vraiment des choses à considérer. C'est vraiment des choses à considérer. Il y a Myriam qui nous dit c'est tout. Donc, ouais, lisez, il y a un livre qui s'appelle 101 ou 1001 façons d'accompagner les enfants à haut ou à fort potentiel. Il ne coûte pas très cher. Vous pouvez toujours le lire. C'est une très bonne transition puisque du coup, j'étais en train de regarder les questions et en plus de ça, je voulais introduire Ingrid qui a levé la main et c'est elle qui posait la question par rapport au livre. Qu'est-ce qu'il peut conseiller? Donc, on va lui laisser la parole puisqu'elle est là, donc c'est parfait. Je t'en prie, Ingrid. Tu actives le micro? Ouais. Je vais te demander, je vais te faire une demande. C'est bon, normalement. Ok, c'est bon? Yes. Oui, bonjour. Salut. Oui, en fait, j'ai levé la main instinctivement sur le cas de Anjali, c'est ça? Et parce qu'en fait, comment vous dire? En 11 ans de travail, c'est la première fois que je prends 4 semaines de pause. Wow.
en 11 ans, je n'ai jamais pris de pause, de coupure, de congé, comme vous pouvez l'appeler. Bon, après, je suis à mon compte. Ouais. Mais je voulais rebondir parce que en fait, c'est vital, quoi. C'est maintenant que je me rends compte, alors c'est peut-être le b.a.-ba pour vous, mais quand on est prise comme ça dans un cercle vicieux, on ne se rend pas compte, même quand on le fait avec tout le plaisir du monde. Ouais. Et parce que tôt ou tard, on flanche. Oui. Alors, ça peut être vraiment soit la mort, soit l'univers, voilà, vous donne une chance de rebondir, de renaître d'une certaine façon. Mais il ne faut vraiment pas prendre ça à la rigolade, surtout pour les personnes qui bossent énormément ou qui peuvent jusqu'à aller justement à la procrastination du sommeil, parce que moi aussi, je suis passée par tout ça. Et vraiment, c'est s'accorder des moments de pause, c'est plus que nécessaire, quoi. C'est vraiment plus que nécessaire parce qu'en 11 ans, après, je n'ai pas eu de problème de santé, je ne suis pas tombée malade, mais j'étais tellement dans une configuration comme tu l'as bien dit, enfin, coach. On est pris et on ne se rend pas compte, en fait, parce qu'on n'est pas dans un monde réel. On n'est pas dans je ne sais pas comment expliquer ça, mais on n'est pas dans la réalité. On est dans sa propre réalité. De toute façon, chaque personne a sa propre réalité, j'ai envie de dire, en fait, se crée sa réalité. Mais il faut à un moment donné reposer les pieds sur terre et rester en contact avec ça pour que ça puisse nous ramener et être en alignement avec nous-mêmes, quoi. Et ça, c'est super important. Et il y a une autre chose aussi que je voulais dire, c'est que j'ai eu effectivement l'occasion de procrastiner. Maintenant, j'ai toute une vision différente du travail, de la façon de vivre et tout ça. Donc, ce qui fait que je n'ai même pas pensé à procrastiner. Mais quand je procrastinais, quand j'étais dans cette vibe de procrastination, toujours à remettre ce que je dois faire, etc., malgré tout le plaisir que je prenais à faire les choses, c'est que je faisais tout ce que je ne voulais pas faire en premier pour après finir avec tout ce qui est plaisir. Donc, je passais par le déplaisir en première étape pour finir avec le plaisir. Et ça aussi, c'est ma technique à moi, mais peut-être que ça peut servir à chacun d'entre vous. Mais ça fonctionnait avec moi, donc peut-être que ça peut fonctionner avec d'autres. Alors, effectivement, c'est difficile au début, mais quand on est dedans, ça fonctionne. Voilà, c'était juste ça. Et oui, et pour finir, j'adore lire et je lis rapidement, donc je voulais aussi avoir, par rapport au sujet d'aujourd'hui, de la lecture pour que je puisse aussi expliquer aux autres, hein, tout simplement, qui sont dans ce cas-là, si ça peut aider à ce que j'acquéris un petit peu plus de connaissances sur le sujet pour pouvoir ensuite, hormis mon expérience, en faire bénéficier aux autres. Voilà. Merci Ingrid. Oui, effectivement, Ingrid qui est une très, très grosse travailleuse, je le sais. Enfin, en tout cas, là, tu as repris un moment de pause et ça fait vraiment plaisir à entendre parce qu'on a travaillé sur du coaching en ligne ensemble et je lui disais, calme un petit peu, prends du temps pour toi, tout ça. J'arrêtais pas de lui répéter ça et je suis très content aujourd'hui que tu l'aies fait et ça fait énormément plaisir et merci pour ton témoignage. Ça peut, je pense, aider beaucoup de personnes. Oui. Donc, Ingrid qui est en Guadeloupe, c'est toujours ça, hein? Yes, là, je suis à Curaçao. Ah yes, c'est vrai que ça fait un petit moment déjà, le précédent live, tu étais déjà à Curaçao. Yes. Sur la plage avec ton cocktail, voilà. Bon. Tu es entrepreneur donc, j'imagine. Oui, entrepreneur. Je manage au moins 200 salariés. Je faisais des semaines à, je peux même pas dire, je sais pas, 80 heures, 90, je sais pas. Mais je dormais très peu, 3 heures, 4 heures de temps. Voilà, enfin, je parle vraiment de mon passé parce que là, aujourd'hui, je reviens, mais avec une vision, mais complètement différente, mais complètement. Le challenge des entrepreneurs, c'est ça, c'est qu'on est tout seul, on porte tout sur les épaules et si on lâche le fil, et on a encore plus de mal, je pense, à se poser une structure et des limites parce qu'on culpabilise toujours, on se dit oui, mais ça, c'est pour ça et demain et... Donc ça, c'est waouh. Et comme tu disais, hein, c'est vraiment
où se pose la limite, en fait. Exactement. Mais la Et quand on n'est pas aussi bien accompagné au début, j'ai commencé jeune. Bon, je suis encore jeune, hein, mais bon. J'ai commencé jeune, mais sans expérience. Donc, du coup, le business a pris de l'ampleur très rapidement. Donc, il a fallu suivre. Et puis, à un moment donné, on se retrouve coincé, quoi. Mais sans qu'on le sache. Ouais. Non, entrepreneur, je sais que c'est un gros challenge, hein, parce que ouais. Ah, il y a Angélique, il y a une autre question. Elle peut nous l'écrire si elle ne peut pas parler au boulot ou sinon, Allez, au boulot, elle est déjà arrivée? on dirait, je pense bien. Du coup, moi, je refais un aparté aussi concernant la procrastination du sommeil. Et c'est pour ça, pendant le live sommeil, je prenais l'exemple des entrepreneurs qui te donnent la phrase « Oui, dormir, ça ne sert à rien » ou « Dormir, c'est pas utile. » Genre, en gros, au niveau business, tu perds du temps. Et moi, c'est ce que je conseille. Pourtant, je suis entrepreneur également, mais c'est ce que je conseille, c'est que voilà, le dormir, c'est la base. Et c'est là où il faut vraiment protéger le 360. Après, je peux comprendre que quand tu es pris dans un cercle vicieux des activités, voilà, tu te donnes à fond pour faire développer ton business. Mais finalement, ça va engendrer des choses, même dans ton business. Ça va impacter même des choses dans ton business si toi-même, tu n'es pas en forme physique, mentale. Ouais. On le sait. Non. La question de Anjali. Elle Elle est en mute, là. Non, elle est partie. Je pense qu'elle va revenir après. Oui, donc voilà. Donc, je voulais revenir un petit peu sur le mot régime, où je disais il y a quelque chose de violent dans le mot régime. Déjà, quand on fait un régime brutal, le corps, pour se protéger, en fait, il a tendance à demander encore plus. Donc, c'est quelque chose de très violent. Il faut plutôt envisager, comme avec ton programme, un rééquilibrage alimentaire, en fait. Tout à fait. Un rééquilibrage alimentaire, c'est se donner un nouveau style, une nouvelle façon, en fait. C'est réapprendre à manger. Et parce que régime, si on a comment on dit, cravings, si on a comme ça des envies, comment tu dis, Adrien intervient. cravings, Ouais, envie. cravings, envie. Il a dit oui, c'est ça. Souvent, voilà, certains mangent leurs émotions, certains boivent, fument leurs émotions. Si nos prises de poids sont liées parce qu'on se jette régulièrement sur le sucre ou sur n'importe quel type de nourriture, il faut vraiment, ton programme est vraiment une occasion de réapprendre à manger pour que ça devienne en fait, parce qu'un régime, bon, tu perds le poids, mais dès que tu arrêtes le régime, tu retournes vers tes anciennes habitudes. Alors que là, quand on tient dans la durée avec ton programme, je dirais qu'au bout de 40 jours, on est déjà bien sorti, et après 3 mois, ça devient un art de vivre, et du coup, ça agit sur le long terme, et ça reprogramme vraiment bien ton mode opératoire, en fait. Il y a Anjali qui est là. Si tu nous entends, ta question, tu peux la poser. Il n'y a pas de souci. Oui, je suis là. Désolée, hein. Je faisais les transmissions rapidement. Du coup, ma question, elle est simple. En fait, vous parliez du fait que... Bon, vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. Du fait que les personnes qui ont une hypersensibilité ont besoin de... C'est une sorte de protection. Et dernièrement, en fait, j'ai un ami qui m'a dit... C'était après 2 semaines où j'étais en boulot plus. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais tu dors beaucoup, hein? Et je lui ai dit, bah, parce que j'en ai besoin, hein. C'est pas compliqué, tout ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai culpabilisé. Parce que, en fait, il faut savoir que je travaille à l'hôpital, que je suis aussi chanteuse, coach vocal et que je fais de la peinture. Et quand cette personne m'a dit ça, dans ma tête, c'était pas une culpabilité très sympathique, c'était une culpabilité envers moi. Et puis en même temps, j'étais en train de me dire, putain, mais désolée pour l'expression, mais il me casse les couilles. Parce qu'en vrai, j'ai fait plein de trucs. Et j'ai le droit. Et j'ai le droit de dormir beaucoup, en fait. Je me suis dit, je sais pas si cette personne a remarqué, mais je finis le boulot à 7 heures. Je prends la route et je vais tout de suite enchaîner sur autre chose. Pendant 2 semaines, c'est normal que la semaine d'après, je dorme beaucoup, quoi. Mais j'ai envie.
Ah, Ça m'a vas-y. vraiment affectée, en fait. Et en fait, au lieu que j'aille vers l'extérieur, je suis restée encore un petit peu plus longtemps, en fait, à rien faire. Un peu plus longtemps au. À ne rien faire. Ok, tu sais, il faut que tu rayes cette personne-là de ta vie. Non, je plaisante. Mais ce que je veux te dire, c'est que on est tous uniques et personne à part toi n'est connecté à ton corps, à tes émotions et à comment tu te sens dans ton corps. Donc, quelqu'un de l'extérieur, ne peut pas savoir mieux que toi de quoi tu as besoin ni comment tu te sens. Personne mieux que toi ne peut décider à ce moment-là ce qui est juste pour toi. Et dans tous les domaines de ta vie, tu auras toujours des gens, et c'est vraiment, quand je parle de conscientisation, c'est que il ne faut pas sous-estimer la force la puissance que l'ego a sur sur la façon dont l'ego nous dirige est très très puissante si on n'est pas alerte. Donc, il y aura toujours des gens qui viendront te dire qui tu es, qui tu n'es pas, ce que tu devrais faire, ce que tu n'as pas fait. C'est compliqué quand tu commences à essayer de savoir ce qui est juste pour toi en regardant dans la mauvaise direction. Si tu veux avoir la réponse juste, il faut que tu regardes en toi. Parce que si tu regardes vers l'extérieur, si ce jour-là, tu n'avais pas qu'un ami, mais tu en avais 100, et chacun allait y aller de son avis, ça allait être compliqué, hein. Dors, non, toi, dors 100 heures, non, juste 2 heures, non, il faut pas. Et les gens, parfois, they mean good. Parfois, c'est pour ton bien, parce qu'il peut-être qu'il va dire, elle dort trop, ça va la fatiguer, ou peut-être que ça va pas dans sa tête. Mais déjà, j'entends que tu es une artiste. Donc oui, tu es hypersensible. Tu sais, c'est pas un gros mot, hypersensible. C'est pas un défaut. C'est juste un trait de qui tu es. Les artistes sont hypersensibles. Et vu tout ce que tu touches, je pense que tu es HP, tu es multitalent, tu as plusieurs intelligences. Donc, et tu es beaucoup dans tout ce qui est artistique, donc chant, peinture, etc. Non, ton corps sait. Ce que les gens disent, demain, il te dira que tu dors pas assez. Qu'est-ce qui est vrai pour toi à l'instant T? Yes. Donc du coup, si, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, poser des questions, n'hésitez surtout pas. Je pense que les échanges sont intéressants et d'avoir un témoignage aussi, ça peut être pas mal. Donc si quelqu'un a l'habitude de procrastiner sur une tâche ou autre, voilà. Après, il y avait eu aussi une autre question qui demandait quelle démarche pour ne plus procrastiner ou quels outils tu peux conseiller pour éviter de procrastiner finalement? Est-ce que tu as des outils, des conseils? Tout à l'heure, on a parlé de to-do list, déjà changer le titre et mettre autre chose. Manifest list. Voilà, Ouais. par exemple. Les outils, je dirais que pour moi, hein, on ne peut pas couper aux différentes analyses juste histoire de vérifier que ce n'est pas physiologique ou voilà, d'ordre de santé physique ou mentale. Je pense que ça, c'est important et ce n'est pas à négliger. La deuxième chose, c'est il faut être très honnête tout en étant très bienveillant avec soi-même. Tu vois, moi, par exemple, si j'ai compris que je ne peux pas fonctionner si je n'ai pas mon sommeil, je sais aussi que je n'aime pas aller au lit. Et donc, j'ai dû trouver un moyen de mettre mon corps en sommeil. Donc, vous pouvez, par exemple, 3/4 d'heure, 1 heure avant d'aller vous coucher, vous pouvez manger des aliments qui vont favoriser le sommeil. Ça peut être la banane, ça peut être l'avocat, ça peut être un lait chaud. Je ne sais pas si ça marche avec le lait végétal. Je n'ai pas encore essayé avec le lait d'amande. Mais voilà, il y a des aliments qui favorisent le sommeil. Il y a des aliments que j'évite parce que ça pollue le sommeil. Donc, alcool, sucre, cigarette, je ne sais pas moi, s'il y a d'autres choses. C'est les 3 choses qu'on m'a enseignées. Donc voilà, la technologie, 30 minutes au moins avant de dormir. Et puis si on ne veut pas être tenté, il faut le laisser dans une autre pièce. C'est difficile hein, parce que ça a été développé comme la cigarette. Hein, ça t'occupe tout, hein, les mains, la bouche, la tête, tout, les yeux.
Donc, c'est difficile. Essayez, laissez la technologie 30 minutes avant minimum. Et puis, si jamais vous vous dites, ouais, mais je galère, je suis là, je regarde le plafond, prenez un livre, il n'y a pas plus soporifique. Donc, voilà. Après, il faut savoir vraiment pirater son mode de fonctionnement qui va nous assurer qu'on va finir par procrastiner. Donc, ça peut être le sommeil, ça peut être l'alimentation, ça peut être aussi ce qui marche énormément, comme on est tous les jours obligé de continuer à avancer, c'est je me suis aperçue qu'il y avait moins de stress. Au lieu de faire, par exemple, votre to-do list ou manifest list, de dire perdre du poids cette semaine ou faire mon passeport, renouveler mon passeport. Ça, on procrastine. Pourquoi? Oh là là, c'est dans quel dossier que j'ai mis mon certificat, mon attestation de naissance. Voilà. Donc, quand par exemple les papiers sont en bordel ou qu'on ne sait pas trop où chercher, parce que parfois c'est des listes de tâches à faire, mais on procrastine parce qu'on sait déjà qu'il y aura plein de sous-tâches, mais comme ce n'est pas bien décomposé, du coup, c'est pareil quand tu disais, je retarde le moment de sortir du lit parce que j'ai tellement à faire. Mais si la veille, par rapport à chaque chose que tu as à faire, tu te dis, OK, demain, je vois à peu près le temps qui me reste. OK, demain, pour dossier 1, je vais déjà sortir tous mes relevés bancaires d'il y a 6 mois. Par rapport au live, là, je vais déjà faire une recherche sur tel thème. Tu vois, donc, tu vois, c'est vraiment, si tu as un objectif, essaye de décomposer pas à pas. Appeler telle personne, tel numéro, on a les horaires, pour lui demander spécifiquement tel document, tel document, tel document. Quand j'ai ça, OK, maintenant, étape 2, il faut vraiment qu'en fait, c'est comme une feuille de route détaillée. C'est tellement décomposé que tu as presque l'impression qu'on te prend par la main. Parce que la procrastination, il y a forcément quelque chose de désagréable. On a l'impression que c'est un truc, ça va nous prendre toute notre énergie ou que c'est insolvable ou que c'est compliqué. Mais si on décortique et on détaille ça pas à un point que même un gamin n'importe qui sait lire et qui n'a jamais été à l'école peut suivre ça pas à pas. Donc, la visibilité est importante. C'est pour ça quand tu disais, j'ai mon planning pour demain, c'est important. Mais en plus d'avoir un planning pour demain, par rapport à cette tâche-là que j'ai à faire, quelle est la prochaine action? Juste une action. Juste une action pour chaque tâche que vous avez. Juste une action. Et quand vous avez cette action, qu'est-ce que cette action requiert? Et on avance comme ça petit à petit. Et c'est un booster parce que après un moment, vous vous retournez, vous vous dites, waouh, j'ai avancé en fait. Moi, j'ai envie de donner un exemple que j'ai, qui est actuel et c'est par rapport à un terrain que j'ai en Martinique, d'accord? Donc c'est un terrain que j'ai en Martinique et je sais, bah, ça fait un moment que j'ai un projet en tête et je veux vraiment le mettre en place et je sais que la finalité, c'est pour moi, c'est pour mon entourage, c'est voilà, avoir une maison, être tranquille et puis profiter de la vie, quand j'y vais, là-bas. Et mais il y a énormément de choses. Par exemple, tu dis, imaginons, je mets une villa dessus, donc de la villa jusqu'à aujourd'hui où il y a rien du tout dessus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Même si je sais que la finalité, ça va être génial, ça va être parfait, ça va être la belle vie. Mais voilà, et chaque jour, enfin plutôt chaque semaine, je le fais pas tous les jours, j'essaie de mettre un objectif pour Ouais. pouvoir, aller jusqu'à cette villa justement. Et je pense que c'est un exemple qui peut parler. La construction d'une maison, ça, beaucoup de personnes le prennent pour exemple, mais c'est un qui parle, c'est voilà, avoir les fondations. Oui. Ça va être chiant d'avoir un urbaniste, un architecte, faire la déco, etc. Mais au final, tu vas être bien dedans et ça va être pour ton bien-être. Donc voilà, se fixer des objectifs comme ça, petit à petit, et y arriver et le voir loin, mais avant ça, d'avoir des micros-objectifs. Voilà, tout à fait. Et puis, il faut faire ce qui marche pour vous. Parce que, par exemple, si pendant ce programme, dans ce groupe-là, vous voulez perdre du poids, normalement, de toute façon, les recettes sont assez, je ne sais pas. Qui procrastine au niveau du sport? Là, c'est une question que j'ai à poser par rapport au programme justement. Qui repousse l'échéance de faire sa séance de sport?
puisqu'on va parler quand même, on va remettre un petit peu dans ce contexte du sport. On a beaucoup parlé du style de vie et de tout ce qu'on englobe. Mais pour le sport, qui n'arrive pas à se motiver ou à se dire, allez, c'est bon, je m'entraîne. Pourtant, voilà, on essaye de vous envoyer par exemple des playlists, des DJ qui ont mixé des sons, parce que je sais que la musique, ça motive énormément pour se lancer dans sa séance, se mettre en tenue. Voilà, je donne aussi cet exemple-là, mais pour avoir une belle tenue de sport, on a envie de la mettre et du coup, on a envie Ouais, de faire du sport derrière. C'est des petites choses comme ça qui nous permettent de ne pas procrastiner justement. Se ouais, dire: ouais. «J'ai ma séance de sport, c'est mon objectif». Donc pour arriver à mon objectif, qu'est-ce que je fais? Bah, par exemple, j'aime bien, j'ai des belles baskets, je mets mes belles baskets, je mets ma belle tenue, je mets ma playlist, je fais mon espace, je prépare ma bouteille d'eau, mon tapis, ma serviette et c'est parti. Mon tapis sexy. Moi, j'ai un super tapis de yoga pink hein, avec des Ah, motifs. il y a Adrien qui a sorti un super beau tapis aussi, qui a un produit qu'il a lancé là, il y a peu de temps. Il est génial. Moi, je l'ai à la maison et franchement, il est C'est super. dispo à Paris? Parce que je ne peux pas voyager avec le mien de Boston, là. C'est un peu chiant, ça, Oui, quand mais je tu vais. seras à Paris. Mais tu verras avec Adrien. Tu verras avec Adrien à ce Là, moment-là. il m'en faut, Voilà. là. Mais voilà, tout Ouais, ça ouais. pour dire que Ouais. voilà, Ouais. si vous avez la séance de sport, qu'est-ce que vous devez faire juste avant pour pouvoir, soit moi, ça m'arrive comme ce matin, c'est bloquer mon cerveau et me dire, bon, je dois faire ça, 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 j'ai ma séance de sport, allez, je vais à ma séance de sport, je prends 1 heure et je la fais. Donc, est-ce que vous avez des difficultés à vous entraîner, à vous mettre dans cette condition-là pour aller faire votre séance au final? Donc, si vous avez. Même votre bouteille, il faut qu'elle soit sexy. Hein. Ah oui, tout, hein, ça donne envie. Hein. Donc, qui procrastine ici pour sa séance de sport? Ah, Émilie et Véronique. OK, prenez la parole, allez, allez, hein, on est entre nous, il y a pas de souci, hein. Qu'est-ce qui se passe quand vous devez vous entraîner? Qu'est-ce qui se passe finalement? Émilie, hop, voilà, super. Je sais que, par exemple, pour la dernière séance là, qu'on a fait tous ensemble là, pour le bootcamp, Hier, je ouais. m'étais dit cette fois-ci, en fait, la première fois que je l'avais fait, je m'étais réveillée trop tard, je m'étais mal organisée, je n'avais pas mangé, du coup, je m'étais sentie un peu mal et tout. Et je me suis dit, bon, cette fois-ci, il faut vraiment que je m'organise bien, que je fasse tout comme il faut. Et finalement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Je n'ai pas réussi à dormir tôt. Je me suis rendu compte à la dernière minute, j'étais dégoûtée que je n'avais pas mes baskets parce que je les avais laissées en Guyane juste avant de revenir. Bref, je n'ai pas eu le temps de manger. Enfin bref, tout s'est mal, Oui. mal, Oublié, ouais. mal présenté alors que je m'étais mis en tête qu'il ne fallait pas que ça se fasse. Et finalement, il s'est passé exactement ce que je ne voulais pas qu'il se fasse, ce qui se passe. Et du coup, il y a des moments où je sais plus trop quoi faire parce que même quand je me prépare, finalement, le rendu n'est pas celui que je voudrais. D'accord, mais hier, ça a été quand même. Tu avais préparé ta séance. Là, tu me parlais de la précédente, mais celle d'hier, ça a été? Et justement, je m'étais préparée pour faire en sorte que ça se passe bien. Et finalement, non. J'ai pas eu D'accord, le temps de manger. J'ai mangé vite fait dans la voiture. J'avais d'accord. pas mes baskets. Ah, c'est hier, Je suis d'accord. arrivée à la bourre. J'étais stressée. J'étais à l'heure, mais j'étais un peu stressée parce que j'avais plein de trucs en tête. J'étais pas sûre d'avoir des chaussures de sport. C'est à la dernière minute une amie qui m'a passé ses chaussures. Enfin, Mais au c'était une final, catastrophe. C'était pas une comme fois, une fois que tu as terminé ta séance, tu étais plutôt satisfaite de toi et tu avais une émotion qui te ça. permettait de se sentir bien. Oui, j'étais satisfaite parce que finalement, ça s'était bien passé, mais j'étais déçue de ne pas avoir fait ce qu'il fallait avant pour ne pas être stressée en venant, en fait. D'accord, d'accord, je vois. OK, OK. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais. Super. Et je pense que je vais recoller entre ce que tu as dit, toi, sur il faut rendre ça sexy. C'est-à-dire, on parlait même de l'énergie avec laquelle on cuisine. Je suis d'accord avec toi, Émilie, vu que j'ai l'impression que tu aimes bien quand même que les choses soient assez carrées. Si, il y a une façon aussi de s'envoyer un message subliminal très fort, c'est que si on sait que demain, ou tous les matins, ou quel que soit le moment de la journée, on va se faire le programme. Si le rituel de préparer ses affaires pour les mettre là où on doit les mettre, que ce soit dans la voiture ou dans une pièce de la maison, pour dire, voilà, j'ai ça là, mon tapis est déjà posé, ou il est enroulé, mais il est là. Ça engage, en fait, c'est la conscientisation, c'est ça. Ça engage mentalement, j'ai déjà préparé cet espace ou mon équipement, et du coup, ça enlève le stress du je ne suis pas prête. Parce que quand on repousse, attends, j'ai encore un courrier à faire, un email,
faut que je fasse mon sac, faut que je le prépare. Et plus on s'approche et moins on est prêt, et plus ça devient anxiogène et on peut du coup se désengager ou pas se sentir. Et c'est ce que disait Ingrid tout à l'heure, qui était puissant, et c'est ça que je voulais soulever. J'ai remarqué aussi que souvent, ce qui vous pollue le plus la tête, c'est précisément ce que vous devez gérer en priorité, mais c'est précisément ce que vous reculez le plus. Et donc, en fait, si vous voulez lutter contre la procrastination, je crois que c'est l'astuce numéro 1, c'est celui d'Ingrid. Éliminez ce qui vous met des boulets aux chevilles en termes d'énergie. Ce truc-là, il va même vous réveiller dans votre sommeil. Parce que vous savez que vous devez le faire, mais vous repoussez. Ça veut dire que c'est principalement la priorité numéro 1. Parce qu'une fois que vous avez enlevé cette enclume, il n'y a que la légèreté qui reste. Et comme elle dit, elle garde les tâches de plus en plus fun, en fait. Donc, ça, c'est une super astuce. Si on se dit, moi, quand je veux faire mon sport, bon, moi, j'ai ma salle de sport en dessous ici qui est totalement équipée, donc je n'ai rien à préparer, mais je suis obligée de préparer ma tenue de sport. Comme dit Henrik, il faut que rien qu'en la regardant, je dis, wow, vivement demain, parce que sinon, je n'y vais pas. Donc, après, c'est mon corps qui réclame, mais ça, c'est mon deuxième backup. Mais quand même, il faut que je plante un minimum le décor pour dire, you committed to that. C'est là, je pose ça là, voilà. Et comme ça, dans ta tête, quelque part, tu t'es déjà programmé pour que ça arrive, en fait. Tout à fait. Donc, en gros, on revient à ce qu'on a dit aussi en départ de live, c'est de faire en sorte que tout ce qu'il y a dans ta to-do list, je reprends le terme que moi j'utilise, ce ne soit pas une corvée, en fait, finalement. Et Non. que tout ce qui semble être une corvée, il faut le faire en priorité, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'il y a une chose aussi qui m'a beaucoup aidée depuis que je travaille avec toi, que je n'avais pas avant. C'est vrai que tu as rendu le sport fun, même si, excusez-moi le terme, mais on en chie pendant les… Tu vois, mais même quand on en chie, on est content, on est maso, tu vois, on se dit waouh. Mais ce que j'ai vraiment compris en faisant du sport avec toi, c'est le pourquoi. J'insiste là-dessus, hein, parce que quand tu as conscientisé le pourquoi, je donne un exemple. Par exemple, quand je travaille avec toi, en 2 séances, je vois déjà les résultats. La première séance, je le vois, mais ce n'est pas forcément flagrant. Dès 2 séances, je suis tip-top. Parce que bon, moi, j'ai une chance, je muscle aussi très vite. Mais quand je suis à Boston et que j'ai tous ces projets et que j'ai tendance alimentation, sport, je vois comment je perds le bénéfice de ce que j'ai réussi à obtenir, en fait. Sweat and blood. Vraiment, c'est à la sueur de… Tu vois, quand tu arrives à… Je sais pas, c'est un petit peu comme tu parlais de la maison. Tu poses les fondations, tu construis, puis je sais pas, un jour tu te dis, on n'a pas posé encore le toit, demain il va neiger, il va pleuvoir, il y aura de la grêle, mais j'ai la flemme, quoi. C'est dommage, tout pourri, inondation, enfin, c'est dommage de… Et psychologiquement, encore une fois, quand tu fais ça et que tu as une refonte musculaire ou que tu repères du poids ou que tu as une baisse de stamina, du coup, tu as une baisse de morale. Donc, tu vas grimper 10 marches pour en tomber 5, pour en grimper encore 7. C'est yo-yo, ouais. Il faut que ça fasse sens au bout d'un moment. C'est pour ça que je reviens sur j'ai quand même fait la démarche de dire que je vais payer pour un truc mensuel. Et si c'est pas difficile, c'est que c'est pas assez ambitieux. Là, c'est difficile et il faut accepter que ce soit difficile. L'école, c'est pas facile. Se lever tous les matins, c'est pas facile. Faire du sport, c'est pas facile. Mais on fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est-à-dire, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on veut ? On veut se donner bonne conscience en payant un… Parce que payer ce truc-là ou payer une salle de sport et ne pas y aller, il y a plein de salles de sport qui font ça. Mais là, vous avez une plateforme, vous vous rendez compte ? Une plateforme qui vous donne tout à 360. C'est ce qu'on nous on essaye de mettre vraiment en place, et je vais parler aussi du projet qu'on a lancé avec Adrien, qui n'est plus un projet d'ailleurs. Tout sur une plateforme, j'insiste. Vous n'êtes pas obligé de faire 10 sites internet. Tout sur une plateforme pour ce prix-là. Il y a eu un bug là? Non, ok.
Ok, non, ok, je rebondis juste sur Wow, que tu connais aussi, Livia. Wow, J'attends à Boston. voilà, je sais, je sais. Donc, Wow, c'est le projet qu'on a lancé avec Adrien, je Et en- t'interromps parce que toi, je ne te parle plus. Je lui ai Moi? dit qu'il y a le Coliseum d'Harvard. C'est un challenge pour tout le monde. Tu l'as fait ou pas? Non, pas encore? Non. Ah, Ok, je vais on est, t'inquiète pas, on y réfléchit, mais avec le Covid, là, on est un peu bloqué, ou le ou la Covid d'ailleurs. Donc, c'est le Wow Retreat, donc c'est les retraites sportives qu'on met en place donc, avec Adrien, et on emmène un groupe de personnes visiter un pays. Donc, en l'occurrence, on a fait Cuba, je prends l'exemple de Cuba, où on était à Cuba avec un groupe de personnes, et on leur apprend voilà, ben, en fait, aimer le sport, aimer un style de vie plutôt. Et en fait, le sport, on amène ce côté fun. C'est pour ça, dans toutes nos approches, on essaye d'avoir cet aspect bonne humeur, bonne ambiance, on s'amuse. Je parlais de wow parce que voilà, c'est vraiment une bonne ambiance en général. On passe tous du bon temps. Le matin, on se lève, on fait du sport. On a même eu des personnes qui n'étaient pas du tout sportives, qui aujourd'hui ont adopté cette routine-là de sport parce qu'en fait, ils ont eu cet aspect fun et du coup, ils n'appréhendent pas une séance, ils la font vraiment en s'amusant et en mettant une bonne musique. Il faut vraiment avoir un cadre pour amener cette tâche qui était vue comme une corvée avant pour certains, c'était de faire du sport, c'est une corvée, c'est chiant, etc. De mettre un mood autour, une humeur pour qu'on puisse voilà, passer un bon moment pendant cette séance de sport. Et c'est pour ça, par exemple, je prends l'exemple d'Émilie qui est venue hier au bootcamp qu'on a fait donc, sur Paris, qui voilà, c'est vraiment, on rajoute, il y a la séance de sport, il y a de la musique, on s'amuse, on s'encourage, on transpire. Il y en a certains qui vont voilà, souffrir un petit peu, on l'a déjà entendu, ah, je suis en train de souffrir, mais au moins ils s'amusent et ils en rigolent. Et en fait, on ajoute aussi des happy time, comme on les appelle, des happy time, où c'est des moments où voilà, on fait du sport, mais on s'amuse et on s'en rend pas compte. Et du coup, c'est pas vu comme une corvée, mais vraiment comme un moment plaisant et qui nous est bénéfique finalement. ouais. Non, non, le happy time, c'est pas un moment plaisant, hein, c'est faux, hein. Ah, Alors moi, c'est un truc, c'est une corvée. Et en plus, il fait toujours des happy time. Henrik, je ne sais pas comment il fait. La dernière alors, fois, c'était position, je sais pas quoi, et lire. Mais comment tu veux que je me concentre pour lire un truc? Je suis en train de contracter les abdos. Tu peux pas. non, et même, il y a un happy time, c'est Adrien qui l'a mis, je balance. Est-ce que vous l'avez fait, ce happy time-là? C'est prendre une douche froide, une douche chaude, une douche froide, une douche chaude, en alternant La comme douche ça. écossaise? C'est pour Non, la non. récupération. Ça, c'est pour la récupération, mais au moins, on Ouais, rigole, on est non, dans la douche. Adrien, on va le laisser dans son délire aussi. Non, faut pas l'inviter, lui. Donc, non, non, Qui l'a non, invité? on a le happy time Non, cela dit, c'est est-ce que bon, ça. Émilie, Pour Émilie, elle n'est pas dans le groupe et je pense que voilà, parce qu'il y en a certains qui ont été sélectionnés sur Instagram pour participer au live. Et voilà, un happy time, ça peut être voilà, comme on a un livre à lire par rapport au book club, on lit le livre en position wall sit. Donc, ça veut dire on est assis contre le mur, sans chaise, bien évidemment, et on lit comme ça, ou en position gainage et on doit lire 2 pages. Donc, Waouh. c'est un Je suis happy time. obligée de rigoler. Et Non, ceux qui ont Mais tu pas participé sais du tout. pourquoi au c'est mois de bien? décembre, C'est très bien parce que quand tu es dans dans des situations intenses comme ça, tu n'es plus dans ta tête. Tu es vraiment ancré dans l'instant présent parce que ça requiert toute ton attention et ton énergie. Donc, en plus de te muscler, tu travailles ta concentration et ton attention et tu es beaucoup plus heureux parce que tu es beaucoup plus dans le présent. Et ça a des répercussions là, sur les heures, les jours qui suivent. Donc, c'est génial ça. Enfin, tout à fait, tout à fait. Donc, waouh. Ok. Et on a donc là, Cuba, c'est le prochain? C'est quoi le prochain? pour Ah, bah l'instant, avec le Covid, là? le prochain, on ne sait pas, hein, on en a tellement en tête. Non, non, on a plusieurs destinations qui devraient arriver, mais bon, on attend que tout ça se débloque et puis on espère Mais très. pourquoi? Parce que ça s'arrête pas ailleurs. Ici, on n'a pas de couvre-feu, on n'a pas de lockdown. On n'a pas de... On est tous en décalé. Adrien, il est encore confiné, lui, ça fait 3 mois qu'il est confiné à Londres. Nous, on ne sait pas sur quel pied danser. Il y a couvre-feu, il y a un confinement, il y a 10 kilomètres. Bref, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, on ne sait pas. Dans tous les cas, nous, on a déjà fait une destination Martinique, Cuba. On espère faire je vous l'annonce, mais c'est petit comité, donc je vous le dis quand même, on voudrait faire le Sri Lanka. On a Waouh. on a vraiment des belles destinations comme ça où vraiment on essaie de transmettre notre philosophie et notre lifestyle. Voilà, j'ai envie de Ouais, dire. ouais. Je voulais voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions parce qu'on a fait un très beau tour d'horizon de la procrastination. On a eu des outils. Il faudra que tu nous donnes aussi quelques livres par rapport à la question d'Ingrid, si tu as quelques livres à conseiller. Je J'insiste crois que sur je voulais peut-être parler. le dialogue intérieur. Aborder vraiment ce groupe, comme disait Henrik à l'instant,
c'est incroyable comment ça peut changer la perspective qu'on a sur quelque chose. Ouah, c'est encore l'heure de faire à manger, qu'est-ce que je vais faire à manger? Ou de quoi j'ai envie, ou qu'est-ce que mes enfants aiment, et qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Et on met un peu de musique, ou avec mon chéri, on se sort une bonne bouteille de vin, pendant qu'on cuisine, on sirote, on danse un petit peu, on met Frank Sinatra, j'en sais rien. Mettez un peu de magie dans ce que vous faites jusqu'à ce que ça devienne facile et naturel. Ah, C'est j'ai une vraiment... playlist pour cuisiner, moi aussi. Je mets la musique et je Ouais, cuisine. mais chacun peut se faire sa playlist parce que Oui, toi, tu as des belles playlists en général, donc faut peut-être que tu et partages aussi, hein. je Mais partage. c'est vraiment votre dialogue intérieur. Allégez ça. Ne vous dites pas demain avec le groupe, il va encore falloir, ou avec les enfants, il va. C'est vraiment trouver la raison positive et joyeuse pour laquelle vous allez être. Il faut faire les choses en conscience, vraiment. Quand on se lève le matin, il faut trouver un truc qui vous met en joie que vous pouvez faire dans cette journée. Ça vous aidera à sortir du lit. Quand vous devez faire le sport, allez 2 minutes sur Instagram pour voir les trucs photoshopés, vous allez direct courir vers Henrik pour faire la séance. Non, mais Non, Instagram, mais il y a c'est des... pas une Voilà. bonne référence. Je l'avais déjà dit pendant le live Hit, mais c'est vrai Ouais, qu'Instagram, ça peut te mettre dans un bad mood, dans ouais, une ouais. Il faut être énergie, très parce que tu vas te intentionnel. comparer, tout ça. Mm. Donc, et en plus, des fois, c'est même pas spécialement la réalité. Donc, Donc, voilà. tu sais ce qui m'aide? Je vais chercher sur les réseaux sociaux des filles qui ont mon type Mhm. et ma morphologie pour que je me dise, je ne peux pas aller en dessous de ça, mais je peux exceller vers ça, D'accord, ok. ou je peux exceller Objectif. vers ça. Bon, du moment que ça résonne de manière constructive et positive, en fait. Ouais. C'est ça le truc. C'est qu'il faut trouver des choses qui fonctionnent et il faut y mettre beaucoup de légèreté, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même, zéro écoute sur les voix extérieures. Ça, c'est Yes. toxique. C'est toxique. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Ouais, ouais. Véronique, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Je t'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas si tu voulais intervenir, mais voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression, t'inquiète. Il y a Voilà. d'autres choses aussi qui fonctionnent, c'est les affirmations. Ça Ah ne oui, demande pas grand-chose, mais pas les affirmations négatives, hein. On ne veut pas de je ne veux plus être en mauvaise santé ou je ne veux plus être grosse. Non, c'est je suis belle, je suis en parfaite santé physique, mentale, émotionnelle, je me sens à l'aise dans mon corps, je me sens dynamique, j'ai plaisir à me préparer à manger. Enfin, tout ça au présent, mais de manière éviter les ne pas, ne plus. Donc ça, c'est bien. Et puis écrire aussi, quand vous passez par des phases où j'en ai marre, j'ai payé le groupe, mais je suis vraiment pas motivée. Faut écrire tout ça sans réfléchir. Faut vider. C'est des choses c'est comme écrire, c'est comme passer l'aspirateur. Donc ça, c'est des techniques, le journaling aussi, qui peuvent vous aider. N'hésitez pas. C'est bien quand c'est un rituel et une routine, mais ça peut être occasionnel. et utiliser le groupe WH Motivation, celui de la motivation, même quand vous n'êtes pas en forme, de mettre dans le groupe ah je trouve pas l'énergie aujourd'hui. Ça s'est déjà produit plusieurs fois. Des personnes disent ah je trouve pas d'énergie dedans, j'arrive pas à m'entraîner aujourd'hui, j'ai pas la motivation. Et ben tout le groupe se solidifie et dit allez motive-toi tout ça. Et on a vu des personnes aller s'entraîner parce qu'ils ont eu quelques mots à travers le groupe. Donc c'était intéressant à voir ça. C'est OK de ne pas bien aller, c'est OK de chuter, c'est OK d'avoir la flemme et c'est complètement OK de le partager. C'est OK de partager sur le groupe. Bon, bah, cette semaine ou aujourd'hui, c'était les légumes verts, mais pour être honnête, voilà, j'ai eu une mauvaise nouvelle ou un truc et je me suis avalé 40 crêpes et 2 pots de glace. C'est OK aussi. C'est vraiment avec légèreté, quoi. Avec légèreté. Il faut vraiment prendre ça. C'est un espace pour vous où vous pouvez être vous, totalement honnête avec vous et avec le groupe parce qu'il y a une bienveillance, vous pouvez être vulnérable et c'est en étant vraiment vous que vous allez optimiser cette expérience à travers le groupe et que ça va vous permettre du coup d'en tirer un maximum quoi, de bénéfices. On a relancé pour les livres. Si tu en as à. Les livres, je pense que, tu sais, c'est mon favori celui-là. Si tu me parles de régime, de procrastination, de carrière, les 4 accords Toltec, c'est vraiment puissant. L'alchimiste, c'est vraiment puissant. J'ai un livre que j'ai acheté il y a très longtemps, ça s'appelle Comment Stop à la procrastination. Je partagerai avec toi, ou je partagerai dans le groupe. Ok. Je l'ai déjà noté d'ailleurs en plus. Oui, c'est ça.
celui-là. Je vais mettre les 4 accords. J'ai toute une pléthore de books ici que j'aime bien, donc je ferai une liste. Ça marche. Ouais. Nickel, nickel, nickel pour la liste de livres. Du coup, on la transmettra ultérieurement à travers le groupe. Du coup, on a fait un beau tour d'horizon. Il est 21h45. Ça fait 1h45 qu'on est en ligne. Wow. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Autrement, je pense que le live… Même après dans le groupe, si on n'y pense Oui, pas oui. forcément comme ça dans la foulée, je pourrais y répondre. Voilà, ultérieurement, hein, si vous avez des questions, Olivia est dans le groupe, donc il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. Voilà, Et voilà. je relisterai quand même, notamment le Kundalini qui est pas mal aussi, Ok, pour dynamiser. Je pense que nickel. ça porte un bon coup de boost. Ouais. Super. Ok. Super. Bon, très bien. Merci à tous pour votre attention, pour votre participation. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup à Livia d'avoir pris Merci le à temps vous. de nous donner un peu son expérience et surtout ses conseils. Certains, ceux qui ont été sélectionnés, tout ça, restez en ligne. Je vais couper juste le replay là maintenant.